Pour les fêtes, découvrez un casting de rêve avec La Belle Époque sur Canal+, Soul, la nouvelle production des studios Disney Pixar sur Disney+, et la chronique des Bridgerton saison 1 sur Netflix. Et en ce moment, offrez-vous des codes pour profiter de la série limitée Canal+, Disney+, Netflix. 25 € par mois pendant les 12 premiers mois, puis 30 € par mois les 12 mois suivants. Offre soumise à condition valable en France métropolitaine jusqu'au 13 janvier 2021 pour un nouvel abonnement de 24 mois. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Il est sympa, Michel Sardou. Très. Ah oui, parce qu'hier sur RTL, il était en colère, hein, dites donc. Oui, mais c'est le tonton Ronchon comme on l'aime. Ah oui. En fait, toujours Un peu Ronchon. comme Pierre Bénichou, alors. Absolument. Mais alors, Excuse-moi. c'était une grande colère, pourquoi? Parce que... Il n'aime pas l'époque Voilà. d'aujourd'hui, un peu comme Pierre Bénichou. Il n'aime pas... C'était mieux avant. Ah, voilà. ah, Voilà. c'était mieux. parce qu'il était jeune. Mais voilà, mais on rigole beaucoup, il est très très Et sympa. ça donne quoi, alors, les lacs du Connemara en chinois? Vraiment en chinois, parce qu'il y a eu des plaintes. Il y a des Coréens qui ont dit « Ah, c'est pas bien ». oui. Je sais. Et le coréen est revendicatif, hein, oulala. Ah oui. Ah oui, oui. 手心下冷血手心へ冷下冷血都对是可怜啊你说是谁是谁在心下 Et le rire du sergent en allemand. Je veux pas me mêler, Ouais. mais il a quand même un gros accent français. Den Schwede, den Tränk und Bette, die sich schrank und auf den Bett und wandert der und holt. Eine Schwade gern los. En Wichtigkeit, den Tränk, die trennt dich weg und von den Bette, den frei. Und den Wieger, der Tränk und dann dich später auf den Bett, den Schwade. Il va y avoir une ambiance dans les loges. Et mourir de plaisir en grec. Mourir de plaisir en grec, c'est une sodomie. Qui se passe mal. Dine kokulos. C'est dynastie kokulos. Stare tineto che stamine lo che patete ne sos. Es perché tu non ne pepifo con la nene anculos. E pitana Oh mon Dieu. Et la Java de Broadway. La Java de Ouais, Broadway. je vois, en espagnol. En espagnol. El temiso con la java de Broadway, se mentón y vapor. El basiento de bis, el mejor de mercante, el mandante la más. El monafierta de gelón. La java de Broadway, Madame Fifière de la Vous allez campette. vous marrer à la Michaudière. Alors, en fait, on joue à 20h, je ferai ça au bar à 19h. Voilà. Allez boire un coup Vous pouvez avant. partir après. Et Ariel, femme des années 80, en riche. Ah, vous connaissez Roselyne Bachelot. Des années 80, riche et belle à tout moment. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Oui. On comprend pourquoi il n'aime pas l'époque. Et vous, Jean-Philippe, vous connaissez bien Sardou aussi. Femme des années 80 en ch'ti, ça donne quoi? Elle femme des années 80, Forme jusqu'au bout des sards. femme jusqu'au bout de ses totes. Et a réussi l'amalgame de l'autorité du terme. Ouais, femme, être une femme. Il fait aussi les cœurs. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une Ouais. première Ah oui, citation. oui, Pour Monsieur Van der Meulen, qui habite Pérol dans l'Hérault, qui a dit « Ne buvez pas au volant, vous pourriez en renverser Oh là. Jean-Yann. ». C'est Coluche. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est bien Coluche. Une citation pour Sabine Dupéché, qui habite la Salle Saint-Cloud, c'est dans les Yvelines, qui a dit « La démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 6 heures du matin et que c'est le laitier. » C'est Robert Desnos qui a Non. dit ça. C'est un russe? Non, ce n'est pas Robert Desnos. C'est un soviétique? Non, c'est un Français qui a dit ça. Un Français, on va dire écrivain, scénariste, surtout dialoguiste. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. mais Audiard? c'est cette époque. Oui. Prévert. Janson? Henri Janson, bonne réponse. Oui, parce De que Gérard Jugnot. il y a combien de temps qu'on ne dépose plus le lait de face aux portes? Ça fait longtemps Ah maintenant. oui, vous le regrettez. Hein. Maintenant, on apporte la vache directement. Ah, ce serait délicieux. Moi, je serais pour une belle grosse vache qui arrive avec des pies. Une autre citation, et cette fois, ce sera... Ah, tiens, si, elle est pas mal, celle-là, on va la prendre. Pour Anthony Brilly, qui habite Baudrière, en Saône-et-Loire. J'ai usé ma vie par le bout du milieu. Oh. C'est joli, ça. Qui a dit Ça, c'est 18e siècle. Ah, pas du tout, c'est Ah, très non, c'est récent, contemporain. C'est quelqu'un qui est mort Vivant. en... Mais surtout, ça veut rien dire, quoi. Bah si, le bout du milieu. Qui a dit j'ai usé ma vie par le bout du milieu? Ah, Rocco Siffredi. Non.
Par le Oui. bout du milieu. Donc c'était un grand séducteur, c'était un grand coureur. C'est quelqu'un qui est mort assez jeune. Il est mort à 59 ans, c'est vous dire. Quoi Alors, le Francis bout Blanche du milieu, Francis c'était... Blanche, non. Il est mort récemment? Il est mort en 97, vous voyez, il y a 20 ans quand même déjà, mais 97, c'est pas si vieux. C'était un écrivain. Un écrivain, dessinateur, illustrateur, Chabal. non, peintre, poète, metteur en scène, Sans paix. cinéaste, Ah, acteur. Roland Topor. Roland Topor. Ah ouais. Ah oui. Bonne réponse d'Éric Logérias. Le serment de Maraussan, vous avez dû en entendre parler ce week-end, et ce sera une question pour monsieur Thierry Rollin, qui habite Asnières-sur-Seine. Qui a prêté le serment de Maraussan ce week-end? Quelqu'un qui a fait de la cuisine? Pardon? Du canard au sang? Oh, pff. Le serment de Maraussan. De Marossan, En France? Ça s'est passé en France, oui. Marossan. Et C'est quelque chose- sportif? Ce n'est pas sportif. C'est culturel. Ce n'est pas culturel. gastronomique. Non plus. C'est politique. Qui, ce week-end, a lancé le serment de Maraussan? Lancé ou C'est prêté lié à une convention d'un parti politique? Alors, en tout cas, ça se passait pendant, on va dire, une sorte de fête. C'était oui. à Bordeaux. À Bordeaux, non. C'est pas du côté de Nice. Non. À Hénin-Beaumont. Non plus. C'est plutôt dans le nord ou dans le sud? C'est plutôt dans le sud. Dans le sud. Dans le sud-est. Je vais même vous aider. Dans l'Hérault, ça se passe. Ah. Dans Ah, les- Montpellier? Non. À 7? Béziers. Non, je vais vous dire, ça se passait à Maraussan. Oui. Ah oui, il y a eu un serment là-bas. d'accord. Est-ce qu'il y a- Dans des socialistes? loin de Agde. Agde, non. Ce sont des socialistes? Des socialistes, oui. C'était la Bernard Cazeneuve? Et c'était la Ah oui, fête c'est de la vrai. Rose, et c'est Bernard Cazeneuve qui a lancé le serment de Maraussan. Bonne réponse de Christine O'Krent. Il l'a lancé où? Et Ben, pourquoi faire? Il a fait un discours en disant que, en gros, les socialistes allaient revenir. Et lui, Voilà. peut-être, être candidat un jour, Bernard Cazeneuve, vous voyez, l'ancien Premier ministre. Si véritablement la France a besoin de lui. Ah oui, mais c'est exactement ce que dit également Ségolène. Ah oui? Elle l'a dit. Oui. En tant que femme, si jamais la France me réclame, éventuellement je peux faire un effort, mais va falloir m'appeler très fort. Voilà. Je vous emmène maintenant à Termignon, et ce sera une question pour Catherine Letrange, qui habite Charenton. Pour quelle raison a-t-on beaucoup parlé ce week-end, et c'est dans tous les journaux ce matin, du parking de Termignon? C'est lié au parking des anges de Marc Lavoine. Du tout. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour. On fait l'amour, on fait l'amour. Ah, quand il a envie de baiser, lui, hein. Bon, ça n'a rien à voir. C'est un parking qui se trouve à côté d'une gare. Non, pas à côté du... C'est un vrai parking. Il y a toujours une gare quelque part. Hein, Oui, mais c'est pas... Il y a voilà. une gare à Termignon, d'ailleurs. Mais là, Un terminus. mais là, on parle du parking de Termignon et d'un fait divers dont toute la presse a parlé. Et d'ailleurs, sur RTL, ce matin, on a même eu une interview importante. Il y a des voitures qui ont été volées Il y a eu sur un ce parking. un Le mec, il a été accident coincé. Un accident, non. Un accouchement? Oh non, non, pas un accouchement. Un incendie. Un incendie. C'est un truc négatif qui s'est passé là. C'est un truc embêtant. Ah bah non, quand même. finalement, ça s'est bien terminé. C'est enfant bloqué, on a retrouvé un enfant qui était... Alors, un enfant bloqué, non, mais... Un enfant, c'est un enfant, il y a eu un enfant. on a laissé un On a enfant. interdit à un enfant de faire Non, l'ascension. un du chien parking. qui était bloqué dans une voiture. Ni un enfant, ni un Un chien. vieux, on a laissé un vieux dans une voiture. Alors, on se rapproche. Quelle horreur. Un vieux. Mais pas dans la voiture, non. Il était Dans- coincé on a dans- oublié. Dans l'ascenseur d'escalier. un vieux On a dans le coffre. oublié, Dans- on a dans le oublié une vieille dame sur le parking. On a oublié une vieille dame dans le coffre. Dans le coffre. Ça n'a Non. rien à voir avec non. le couple septuagénaire qui a disparu dans les gorges de quelque chose. Bonne réponse Voilà. de Jean-Marie Bigard. Heureusement qu'il y en a un qui suit l'actualité. Ah oui, alors là. Ils sont tout à restés coup. 4 jours. J'ai rien compris. On les croyait dans les gorges, ils étaient dans un parking. Et ils ont quitté leur hôtel. On s'est aperçu au bout de 4 jours que c'était bizarre qu'ils ne soient pas revenus. Une équipe de secours est partie. L'hélicoptère, par chance, en volant très bas, tout d'un coup a aperçu ces deux septuagénaires. dont le- Morissette et Roland. Ils le disent, ça fait 25 ans qu'on fait de la randonnée. Ils étaient partis depuis 25 ans. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Et ils étaient Putain, mais alors, ils étaient fatigués Et ils forcément. se sont- vous imaginez, et vous j'ai lu imaginez l'article. Ils se sont glissés sur les fesses pendant au moins 700 mètres pour arriver à un petit ruisseau. Mais vous pour connaissez pouvoir toute l'histoire, boire. vous. Mais je connais très bien l'histoire. Glisser sur les fesses pendant 700 mètres, je vais te dire un truc.
Le mec, il avait le fion, on aurait dit la bouche de Geneviève de Frontenay. C'est pas... Ils ont pas non plus glissé sur une râpe à parmesan pendant 700 mètres. Il avait un pantalon. Mais quand même. Laurent, Après, alors lui, il a perdu connaissance. Ah, mince. Mais là, elle s'est mise à prier, évidemment, Morissette. Ah ben dans la grotte en plus. J'ai prié. Et ils ont mangé des framboises. Exactement. Ils ont mangé que ça. Ah oui, oui. Et même, elle se privait, Morissette. Ah, elle Oui, lui a elle- donné elle- ses elle a framboises. tout donné à son mari. Elle Pour donnait- pas qu'il meure. Elle donnait C'est tout beau. à son mari et effectivement l'hélicoptère de secours les a vus au dernier moment. C'était l'ultime passage. On n'avait plus de kérosène, dit le pilote. ils avez pas de auraient plus portable manqué qu'il lui retombe sur la gueule. D'ailleurs, le médecin a dit qu'il lui restait 3 heures à vivre, le pauvre. Hein. Vers 20h, au moment de repartir, je l'ai entendu d'ailleurs, hein, le gendarme parler ce matin sur RTL. Il a dit, ça m'amuse toujours quand il a dit, au dernier moment, j'ai vu derrière un rocher la tête de la petite dame. Mais ce que je comprends pas, les vieux là, ils entendent un hélicoptère. Pourquoi ils se mettent pas sur le rocher? Mais c'est ce qu'ils ont fait, connard. veux-tu me dire, Morissette, elle s'est mise debout. Elle a dansé toutes les danses Mais alors du comment- Crazy Horse Saloon. Et vu Pourquoi d'hélico, le c'est pilote- pas... Elle a mis les nichons à l'air et tout. Alors, le pilote, il s'est dit, cette femme, elle a besoin d'aide. Voilà. Bah, Oui, bien sûr. elle Ça faisait se des termine signes. bien. Il a raison, Jean-Marie. Elle faisait des signes, Morissette. C'est Bah, bien écrit. sûr. Voilà. Et ça a été ensuite après une joie indescriptible, Ah bah oui. évidemment. T'imagines? Ah, mais surtout pour la bagnole qui restait sur le parking. Morissette et Roland sauvés in extremis. Petite histoire pour Ah, recommencer. écoute, j'ai une envie, si tu me le permets, j'ai envie de raconter une blague de ce con de Laurent Baffy. Allez-y. C'est la fille dans le Titanic qui va couler, elle arrache son corsage, elle a une poitrine superbe, énorme, tu vois, se lèche les tétons comme ça, en soulevant ses seins, et elle dit, est-ce qu'il y a un homme ici qui pourrait me faire me sentir encore une femme avant de crever? Et là, il y a un officier qui arrive, il retire sa veste, doucement, il retire sa chemise, il dit, vous voulez vraiment vous sentir encore une femme? Elle dit, oui, monsieur. Là, il lui tend sa chemise, il dit, alors, va me repasser ça. Une question pour Clotilde Michel, qui habite Dombasle-sur-Meurthe. C'est en Meurthe-et-Moselle. Qui était chez les Turcs en 1919? Un homme politique. Un homme politique, non. Un personnage? Un personnage, oui. Une statue. Une statue, non. Donc c'est pas Tintin parce qu'il était pas né? C'était pas Tintin chez les Turcs. C'était de la bande dessinée? C'était de la bande dessinée. Les pieds nickelés? Les pieds nickelés, non. Avant les pieds nickelés. C'est pas Bibi, c'est le sapeur Camembert. Camembert. Le sapin, pas du tout. Ah, bien Le professeur Nimbus. Non plus. C'est un animal? Un animal, non. Natacha chez les Turcs, je suppose, ça sonne bien. Natacha. Oui, les albums de Natacha. Hôtesse de l'air. Natacha, hôtesse de l'air, c'est bien après. Sylvain et Sylvette. Sylvain et Sylvette, non. En 1919, qui était chez les Turcs? C'est que de la bande dessinée, c'est pas un roman. Ah non, pas un roman. C'est un homme ou une femme? Ah, une femme. Mafalda. Bécassine. Bécassine Ah bah oui. chez les Turcs. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Bécassine chez les Turcs. Bah oui, Bécassine chez les Turcs. C'est, je peux même vous dire, c'est le 6e album de Bécassine. Il y a eu l'enfance de Bécassine, Bécassine en apprentissage, Oui. Bécassine pendant la guerre, Bécassine chez les Alliés, Oui. Bécassine mobilisée en 1918 Oui, eh oui. et Bécassine chez les Turcs en 1919. Il y en avait un autre après, il y avait la suite. C'est quoi la suite? Bécassine qui rit quand on lapine. Et après, l'IVG de Bécassine. On n'insulte pas, franchement, l'égérie bretonne de Monsieur de Ah ouais. Kersauzon, car Pas du tout. Jamais aimé ça. avant on n'a jamais aimé Bécassine. Non. Voilà, on parle d'autre chose maintenant. On a eu Bécassine nourrice, Bécassine alpiniste, Bécassine au Pays Basque, Ah oui, ça lui allait bien le béret. Bécassine au pensionnat, vous voyez. Ah. Bécassine aux Amériques, le Noël de Bécassine, les plaisirs de Bécassine. Ah. Elle en avait pas beaucoup parce qu'elle avait pas de bouche, je vous fais remarquer. Oui, c'est vrai. C'est un personnage qui n'avait pas de bouche. On dit même qu'Hergé s'est servi du visage de Bécassine Pour faire Tintin. Pour faire Tintin, Ouais, hein, ouais. quand C'est vrai même. que ça ressemble. Alors que c'est le mari de Bécassine qui faisait Tintin puisqu'elle n'avait pas de bouche. D'ailleurs, elle avait pas de mari non plus. hein. Mais alors, Tintin, c'est un travelot. Oh, vous voyez le mal partout. Qu'est-ce qui pousse beaucoup plus vite, même 3 à 4 fois plus vite, en haut qu'en bas?
Les cheveux. attends. Non. En haut de la sur une montagne, montagne en haut de la montagne. Non. Sur le Qu'est-ce- corps humain? Sur le corps humain. Ouais, c'est les poils. Les poils des oreilles. Non. Ça pousse plus en avion. C'est Non. en avion. Qu'est-ce qui pousse 3-4 fois plus vite en haut qu'en bas? Les ongles. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est bizarre, Laurent, parce que quand on sort quelqu'un de la terre, quand on exhume un cadavre, il a les ongles très longs. Et il est en bas. Bah parce que ça continue peut-être à pousser aux pieds et pas aux mains. La question. Qu'est-ce qui se passe en haut? Ça pousse Si. plus vite dans les mains que dans les pieds. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, j'avais pas cru que Pourtant, c'était moi, j'ai en des grands montagne. ongles de pied. Ah, ça pousse plus vite dans les mains que dans Oui, les pieds, oui, en oui. l'air. Mais non, pas en Mais l'air. non, Je normalement. comprends rien, Lolo. Ah, je crois que c'était en avion, ça Oui, mais pousse plus vite les ongles. oui, tes mains sont en l'air par rapport à tes pieds, sauf si tu fais le poirier. Qu'est-ce qui pousse plus vite en haut qu'en bas? Les ongles. Oui, mais Ah, pas attends, en si on a les bras attitude. qui tombent Mais non, très parce bas. que les ongles sont en haut par rapport aux pieds. Mais non. Quand je me gratte les pieds, mes mains sont en bas. Et quand tu fais le poirier aussi. Mais oui, ça veut Mais dire non, mais- que les ongles des mains poussent plus vite que les ongles des pieds. C'est ça que ça veut C'est dire. ça. Voilà. Si c'était le contraire, toute la manicure serait pédicure. Mais Laurent, je voudrais savoir pourquoi ça pousse plus vite en haut qu'en bas. Non mais c'est important les filles, imaginez. Parce que c'est à l'air Imaginez vos libre. chaussures avec les ongles qui dépassent de 10 mètres. Des chaussures ouvertes. Non, Peut-être elle a raison, chère Chantal. oui. Peut-être parce que les ongles des mains, effectivement, sont plus souvent à l'air libre que les mais- ongles Ah, tu des crois pieds. Et chez les chèvres, comment ça se passe? Enfin, je veux dire... Chez les chèvres. C'est que une manicure pour chèvre. Non, J'ai vu un âne dans un champ. Il avait déjà une grosse bite, c'est vrai. Mais il avait des ongles complètement C'est pas des retournés comme ongles, ça, c'est très des longs. sabots. C'est des sabots. C'est ça, ces Mais de ongles. toute façon, il marche à quatre pattes, donc il n'y a pas de haut et de bas. mais Bah oui. oui. Ça dépend si c'est en passant par la Lorraine. Ça a un sexe énorme, un Avec âne, hein. mes Vous avez déjà vu, sabots, non en passant par la Lorraine, Oh avec là mes là là sabots. là Je suis là. resté. Avec bouche mes bée. sabots de C'est quoi, j'ai dondonne, un- avec mes sabots de dondonne. Oh, oh, oh. Mais c'est Je vrai savais pas là où... qu'ils avaient ouvert un asile à RTL. Ils ont fait du vernis à sabot, très joli. Moi, je connais une chef qui fait une French. En tout cas, grâce au magazine Néon et toujours cette Ah, fameuse c'est bien, rubrique. Néon. Ah oui, les savoirs inutiles, il est en kiosque Néon. Moi j'adore ça, je bande au néon. Moi. Eh bien, vous saurez désormais que les ongles des doigts poussent 3 à 4 fois plus vite. Des doigts de main. Oui, des doigts de Non, main. non, Oui, ça peut être non, Il a dit l'ongle des non, doigts. non, c'est les ongles des orteils qu'on a au bout des mains. Tu vois ce que je veux dire? Les ongles des doigts poussent 3 à 4 fois plus vite que ceux des orteils. Mais vous voyez? moi l'été, j'ai les ongles sortis des orteils de pied. Oui. Et ton- Et ils poussent pareil que mes ongles de doigts. Mais est-ce que t'as les mains qui puent les pieds? Je ne sens pas des pieds. C'est un sujet qui intéresse Pierre Bénichou parce que Pierre se fait faire les ongles et Ah. des mains et des pieds. Non, Ah, vous, pas des mains, des pieds. Des pieds. vous allez chez régulièrement hein, chez la Chez Monsieur Torgeman. C'est qui ça? Monsieur Torgeman. Un pédicure ou un podologue? Ou cheval ferrant? Pédicure, podologue, monsieur, il est Parce les que deux. tu as des oignons, tu me l'as dit un jour. Non, j'ai pas d'oignon. J'ai pas d'oignon. Alors, j'ai des pieds de rêve. Ah oui? Justement, Bah parce alors- que tu les enlèves. bah alors pourquoi vous allez chez Monsieur Torgeman alors? Parce que c'est grâce à Monsieur Torgeman que j'ai des pieds de rêve. Ouais, Si je c'est me un faisais faire cauchemar. ça par ma mère, comme font les gens, j'aurais pas des jolis pieds, regardez. Ah ouais, donc, c'est super bon. C'est vrai, il a des beaux pieds. Ah ouais, c'est pas mal. Ça se rapproche Par de rapport Shrek, au mais- reste, j'ai des pieds de nacre. Le petit orteil est un peu sale. Hein. Non, le petit orteil n'est pas sale. Il est un peu sale. Non, ouais, il y a, est- il y a- problème, il y a- c'est que- il y a- il y a un Mais petit c'est champignon. normal, là. c'est un pied noir. C'est un petit normal, il champignon, se là. ronge les doigts Non, de non, pied. non, 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 non. Il y a Et un tu petit mets quoi champignon comme là. vernis, Non, hein, mais Il comme se ça ronge les ongles de pied. Il y a du noir à la suite d'un choc. Ah oui? Et- C'est et- un bleu, comme tu dirais, tu vois. Et comment le choc? Le pied du lit. Ah oui, en faisant Ah l'amour. bon. Ah Bon, oui. tu C'est peux remettre toujours- ça dans dans ta... On l'appelle l'or rouge dans la province de Huelva. Mais de quoi s'agit-il? Et c'est une question pour Bérangère Petit qui habite Marseille. C'est le safran. Le safran, non. Le piment. Mais c'est une épice. Non plus. Paprika. Paprika, non. Huelva, c'est en Espagne. En Espagne. Le sable. Les Ah, tomates. donc c'est L'huile Huelva. d'olive. Alors, est-ce que c'est forcément rouge Oui, c'est rouge, oui. Est-ce que Et ça se c'est mange la nature qui l'a fait rouge. Je vais ça n'est même pas vous d'un- dire, c'est parce que c'est rouge qu'on C'est l'appelle parce, l'or rouge. c'est parce vous que voyez. les Espagnols sont devenus le plus grand pays exportateur de pinard. De pinard, non. Est-ce que c'est de la viande? Non. La grenadine. Non. Est-ce que c'est une fois transformé que c'est rouge ou C'est très facile, hein, et très Aceita, simple. aceita Eh de ben, c'est huevos. des fraises. Des fraisas. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Et oui, les fraises espagnoles qui sont en train de battre les fraises françaises sur nos marchés. Pourquoi, Christine, vous riez? Parce qu'elles sont plus fortes, effectivement, les fraises espagnoles. Ah non, non, non. Elles ont des petits points. Si. Mais vous n'allez pas rentrer dans ce truc où les pauvres agriculteurs et cultivateurs français sont en train de se faire défoncer, ce que nous amènent les Espagnols comme fruits qui poussent hors sol, comme le dit Karine. Mais pourquoi sinon c'est censé pousser où? Dans la terre. Une fraise, c'est censé pousser dans la terre. Oh là là. Il y a des racines. Mais elle pensait que c'était chez le dentiste. Vous vous rendez compte à l'âge que vous avez d'imaginer que les fraises, ça pend au bout des arbres comme un sapin de Noël? Bah oui, mais c'est plus joli. Moi, j'imagine les choses comme je les vois dans ma tête. C'est un drame absolu. En tout cas, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai toujours habité la ville, le béton. Alors, ceci dit, c'est 2 fois moins cher. Et pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est vrai aussi que c'est tentant d'aller au marché et de prendre des fraises espagnoles et des bonnes grosses rouges. Oui. Et c'est 2 fois moins cher. Et voilà, ça permet de manger des fruits. Oui, mais quand c'est même. la ruine de nos agriculteurs et cultivateurs. C'est la ruine de la gariguette, évidemment. c'est ma préférée, de la la charlotte. Alors qu'effectivement, la fraise de Huelva, elle est ronde, elle est ferme, elle n'est pas très sucrée. Elle n'a pas de goût. Et surtout, elle coûte beaucoup moins cher. Mais il faut dire que la main-d'œuvre là-bas en Espagne est moins chère que chez nous. Ouais. Tous ceux qui ramassent, qui cueillent les fraises, parce qu'on les ramasse, elles tombent pas toutes seules, vous voyez, Caroline Je Diamant. pensais que quand elles étaient mûres, elles avaient la délicatesse de se détacher de Dans leur la arbre. barquette. J'hallucine. Et elles arrivent en barquette. Exactement. On pose des petites barquettes en dessous de l'arbre et elles se disposent délicatement en mettant la queue vers le haut parce que c'est plus joli dans la barquette. Mais c'est pareil pour les tomates, hein, c'est pareil. Moi, C'est des grands arbres qui font 25 mètres de haut, plein Non, de parce tomates. qu'il n'y a pas de tomatier, ça je le savais. Faut que je t'emmène à la campagne un petit peu quand même. Hein. Ah oui, vous devriez Parce emmener... que ça va être un choc culturel. Hein. Ah ça c'est sûr. Emmenez Caroline oui. Diamant chez un de vos fermiers. Là. Ah oui. Il y en a bien un qui fait de la fraise. Ou à la mer, Ah cueillir oui. des truites. Vous ne voulez pas aller à la campagne, Caroline? Voir des vaches. Non mais sérieusement. Non, mais j'ai déjà vu des vaches quand je prends le train, j'en vois sur le. Tiens, je crois pas que c'est Mais je Caroline n'en qui ai regarde jamais les vaches. approché, oui. Mais excusez-moi d'être de la ville, c'est pas. Quand non elle plus prend le honteux. train, il y a des vaches qui sont dans le pré qui disent dis donc il y en a une qui voyage. Sans déconner. Sans déconner. Qui a réussi. Sans déconner. Caroline, sans déconner, t'as jamais vu une vache de près, jamais. T'as Non. pas touché. Non, T'as jamais tiré sur le pis. non. Ouais, Je n'ai bah. jamais approché d'animaux en dehors de chiens ou de chats de près. En plus, franchement, elle cherche à caser des agriculteurs célibataires. Oui, Vous mais- êtes célibataire. Ben oui, mais Caroline. moi je ne cherche pas du tout à me caser. J'ai même pas le divorce, c'est pas prononcé. Non, mais là. tu peux avoir peut-être profiter un envie. peu. Tu peux peut-être avoir envie de tirer un petit peu sur le pis. Bon. Non mais franchement, Bah non, je suis j'ai sûr les que miens. Caroline plairait beaucoup aux c'est agriculteurs. Pour moi, c'est Koh-Lanta de m'envoyer dans une ferme. C'est justement. Mais vous vous rendez pas compte. Et où je branche le séchoir pour le brushing. parce Tiens, que tu merde, penses que les j'ai pété ma agriculteurs n'ont- manucure, c'est pas possible. Mais ils ont Tu sais qu'ils ont l'électricité. Il faut qu'on filme. Ah oui, il faut filmer Caroline Diamant à la non, ferme. Et Christine. On va du yoga, voilà la Caro. Oh mais c'est la Diamant. Ah ouais, ça, c'est pas du tout une image grossière. Pas du tout. Une image grossière du cultivateur et de En l'agriculteur. même temps, Non ça- mais quitte Joe. à ce qu'on l'emmène dans une ferme, autant qu'on l'emmène là où il y a Bah oui. vraiment un bon vieil agriculteur viens. caricatural. Viens, la évidemment. Caroline, viens la Caroline que je vais t'emmener dans la grange. Viens. Bon. Oula, en plus, regarde-moi ces pilas là. Oh, ça va rapporter ferme ça. Oh, mon En tout cas, Dieu. je peux vous dire qu'ils nous écoutent. Ah oui. Ah oui, Ils nous écoutaient. Ah non, non, ils nous écoutent. Non, parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Mais tous les agriculteurs que je connais nous écoutent sur leur tracteur notamment. Et ils adorent les grosses. Ça c'est pas un Et on rêve les pour embrasse vous très Alors, fort. ça m'amuserait. Monter sur mais- un tracteur Oui, mais enfin, je ou vais pas faire- l'inverse si vous préférez. Je vais pas faire le trajet pour ça non plus. Il y en a un qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, la terre c'est comme une femme, il faut la prendre au bon moment. C'est vrai. Et de temps en temps, faut la bourrer. RTL, la valise. La valise RTL. Michel Bernier va choisir un numéro entre 1 et 20 et on va confier la valise, puisqu'elle est rarement ici, à Muriel Robin. Ah, vous êtes d'accord pour faire la Oh, ça me valise fait plaisir, Muriel? merci. Vous notez le nom que Michel va désigner. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je suis drôle, je pense, c'est tout. Hein. Ça va peux- finir par se savoir. Hein. Je peux vous dire une chose Oui, qui va- monsieur Pierre. Bénichou. qui va peut-être vous faire sourire. Pendant ces 4 semaines où je suis pas venu, il y avait des tas de gens qui disaient oh là là, vous allez nous manquer, vous des conneries qu'on dit gentiment. 8 sur 10 des choses qu'on me disait, c'était mais quand c'est que vous allez faire pipi alors? Alors je me dis mais pourquoi?
Ben, vous allez tout le temps au moment de la valise. Tu resteras pour ça, dans le souvenir des auditeurs. Le mec qui pisse sur les valises. 1084 € dans la valise parce qu'elle a été gagnée hier, la valise, autant vous dire. Et il y a aussi un lit parapluie EasyGo. Mais attention, évidemment, comme toute nouvelle valise, il y a un piège. Christophe Paco a ajouté hier soir, alors il était 22h28. Ah, il est fort, il est fort. Paco. Il a ajouté à 22h28 une brosse à dents électrique Philips Sonicare. Elles sont bien. Elsie White. Ah oui, elle ravive chaque jour l'éclat de Elle votre ravive, sourire. incroyable ce qu'elle ravive. Mais une dent après regarde, l'autre. elle ravive. Une dent après l'autre. Une dent par jour. Et sans renoncer aux aliments et boissons que vous aimez, vous aurez toujours les dents propres. Ah bah oui, c'est le principe de la brosse à dents, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la nourriture est dedans. Il est prouvé que la brosse à dents Philips Sonicare Elsie White élimine jusqu'à 100% de taches en plus, Ah oui. en seulement en une semaine. Mais c'est vrai que si tu manges pas, t'as pas besoin de te brosser les dents. Michel, un numéro entre 1 et 20. Alors, comme on est nés toutes les deux le 2 août, on va dire le numéro 2. Ah, c'est vrai, vous êtes du même jour. Ouais. Ah, Je ça, pense que je suis alors. plus vieille que Michel d'un an. Le 2. Alors, on va appeler... On dira pas, je trouve, il y a pas, vous faites toutes les deux vieilles, il n'y a pas de jalousie à avoir. On voit pas la différence. On n'a pas dit l'année. C'est vrai que physiquement, Philippe a les moyens de parler. Ah bah lui, il a toujours paru vieux, Philippe, alors... Ouais. C'est vrai. Il est né Attends. comme ça. Quand j'avais 16 ans, les vieilles dames m'aidaient à traverser la rue. Elles me proposaient. Alors, Michel Bernier a désigné du doigt, Muriel, notez bien le nom, un monsieur qui s'appelle Cédric Mabite, qui... Mais non. Vous lui donnez un nom maintenant. Vigneux de Bretagne. Oh non, mais ça, Vous allez appeler monsieur Mabite à Vigneux de Bretagne. mais ça va être très compliqué pour nous, quand même. Il est marié avec Madame Mécouille. Allô? Allô? Oui, monsieur... Oh, pardon, alors là, c'est compliqué. Monsieur Appelez-le Cédric. Oui, monsieur Mabite. Alors, bon. Non, mais en même temps, ça fait plaisir de le dire, je le dis pas si souvent. Alors, monsieur Cédric, c'est Muriel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Non, alors, sérieusement, pardon, mais vous avez dû être drôlement, comment dirais-je, que Cédric, c'est pas à facile. l'école, avec votre nom de famille, non? Ça a dû être terrible, non? Cédric, c'est pas facile. Oh, mais normalement, le E, il se prononce pas, donc c'est bon. Pardon? Le E ne se prononce Normalement, pas. le E se prononce Ah, pas. ben voilà, mais c'est Laurent qui l'a proposé. Alors, c'est Mabi. Comme Bernard. Enfin, tout le monde pense à... Enfin, bon, bah, alors, Oui, Mabi, enfin, pour moi, c'est- ça fait pareil, mais bon. Il y a un T quand même. Alors, cher Cédric, on vous appelle pour la valise. Est-ce que vous allez pouvoir nous en dire le contenu? Alors là, j'ai écouté hier. Et alors, ben, J'ai on pas sait bien. Ah, zut alors. Oh, Vous êtes, ben, vous êtes C'est sur qu'elle a la... été gagnée hier. oui, mais depuis, elle a repris et il y Elle a a, repris du il y a poil. moins de choses dedans qu'hier, Elle a évidemment. repris du poil de la bite. Attendez, le T ne se prononce pas. Ah oui, Mais non, il a Regardez dit, par non. exemple le dessin animé Voilà c'est gros mythe. Ouais. On dit Voilà c'est gros mythe. Cédric, vous êtes sur la route, je sens. Oui, là, je m'arrête. Eh ben voilà. Ah, bah, arrêtez. Ah, c'est ça, c'est mieux. C'est la Et page le C de de- Cédric, Mais on le arrêtez-vous prononce. sur le côté, hein, pas Oui, au pas au milieu. milieu. Oui. C'est les grosses têtes, évidemment, vous les avez reconnues, Bon, alors, qui vous appellent. Oui. Bon, Cédric, essayez de trouver ce qu'il y a dans cette valise, parce que quand même, ça serait chouette, quoi. D'abord, la somme. Dites des trucs au hasard. Sinon, ce sera une montre RTL, Oui, Cédric. bah, c'est pas pareil. La Ouais. somme. Allez, une Vous somme. vous souvenez de combien elle a gagné, la dame, hier? Ça devait être dans les 1080, je crois. Et Voilà. voilà. Et après, quand on lui a demandé de dire une somme, rappelez-vous, c'était... Mais il a dit. Et c'est moi qui m'occupe personnellement de la valise, hein, d'accord. Donc, c'est son emmerdé avec cette valise. Donne du Cédric, ciel, donne du ciel. Ça, c'est son génie. ça. Cédric, Cédric, oh, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah bon, je croyais que vous étiez accidenté. Alors, Non. bon, on va pas passer une heure sur cette valise. Si on rajoute quelques euros à la somme d'hier, ça ferait quoi, par exemple? 1085. C'est un peu moins, par exemple. 83. Un peu plus. Il est con, quoi. Cédric, pardon, c'est de l'humour, hein. Je vous adore. Excuse-moi, mais heureusement que tu donnes pas les résultats du loto, parce Non, que mais bon. on n'aurait pas fini la soirée. Alors, hein. non, alors on reprend. Oh Cédric, quelle somme il y a? Vous allez voir Cédric, c'est un champion. Cédric, entre vous et moi, quelle est la somme qui est dans la valise? Oui, alors. 84.
Oui, bravo là là, Cédric. mais Alors là, oui. il est fort. Ah, vous l'avez Il est noté, fort, vous l'avez noté. De toute façon, Et là, à ce niveau-là, c'est un don, là. non, c'est pas un don parce que en fait c'était juste pour parler à l'antenne parce qu'il ne saura pas ce qu'il y a dans la valise. Donc de toute façon vous avez perdu Cédric. Donc de toute façon vous pouvez remettre en route votre moteur et repartir. C'est fini. Vous l'aurez jamais la valise. Je vais vous dire pourquoi. Vous l'aurez pas la valise. non, parce que pour avoir la valise il faut écouter RTL plus régulièrement. Il faut la noter la valise. Il faut noter ce qu'il y a dessus. Hein, parce que sinon on va pas avoir la valise comme ça sans rien faire. Hein. Tout ça parce qu'on s'appelle ma bite. Hein. Tout le monde peut répondre à la question suivante pour Caroline Dejoux, qui habite Saint-André-de-Lidon, Même moi en Charente-Maritime. Il s'appelait Georges. Il était gallois d'origine. Il est mort à Londres. Et il était géographe. Géographe, donc vous l'aurez compris, britannique. Je vous donne pas son nom de famille parce que c'est évidemment son nom de famille qu'il faut retrouver à ce célèbre Georges qui, en tant que géographe, partit dans les Indes britanniques et trouva une méthode incroyable pour mesurer les montagnes. C'est lui qui a mis au point une méthode, par exemple, évidemment, dans l'Himalaya, pour mesurer la hauteur des montagnes. Comment s'appelait ce fameux Georges? Everest. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Alléluia. 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 Non, mais on voit que dès que c'est de la vraie culture, on est là. Quoi. Comment ça vous est venu? Bah, c'est de la culture. Hein. Vous savez, tu dois apprendre quelques mots comme ça. Eh ben oui, Georges Everest, il a donné effectivement son nom, il faut le dire, à la montagne la plus haute, 8848 mètres. Vous saviez ça, 8848 mètres? Tout sur l'Everest. L'Everest, eh bien, l'Everest tient son nom de cet explorateur géographe britannique, Georges Everest. Non, alors là, bravo. Ça vous monsieur. surprend, hein? Ah oui, oui. Non, c'est ça, a fusé en plus. Ouais, ben vous avez comme ça. Bah oui, parce que sinon ils répondent trop vite. Donc bah oui, je vais leur montrer que moi aussi je suis là, quoi. Tu veux qu'on grimpe le Mont Blanc tous les deux ou pas? T'as fait le marathon, on pourrait faire le Mont Blanc. Vous, je sais tous les pas deux. si vous l'avez grimpé, mais J'ai vous peur avez qu'il dû pas descende, mal en quoi. bouffer du Mont Blanc. Tu vas avoir du mal à te hisser là-haut, toi. Hein. Tu vas rouler comme une boule. J'ai envie de faire un truc avec toi à deux. Allez, on fait un truc à deux. Non. Parce que je suis jaloux de Karine Le Marchand. Je suis jaloux parce que t'as une amitié avec Karine Le Marchand. Oui, et pourquoi enfin, t'as pas avec Valérie Mérès. Ah non, non, non. Écoute, je vais te laisser faire ça avec Valérie. Non, mais je t'en puis je vais me prie. mettre en retrait, moi. Tout le monde essaie de se refiler la petite boule. J'ai l'impression d'assister à un flipper. Ouais, mais je suis une boule de cristal. Je suis vraiment Jackie fragile. Quartz. Jackie Quartz, Non, mais magnifique. on vous aime beaucoup. Je sais, vous monsieur. m'invitez toutes les semaines, donc j'ai bon signe, je pense. Non, c'est parce que tu coûtes moins cher que les autres. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, en plus, Bah mais oui, bah, j'accepte. je le sais, c'est M6, je connais la Mais politique attends, t'es une d'M6. star de M6, Caroline, c'est une star de la musique, Laurent Dutch, c'est une star de la 3-0 musique. quand même. Putain, Tibor Kovac, l'un des plus beaux films sur le foot, quand même, c'était absolument énorme. Et t'as gagné la Ligue des Champions, t'as joué avec Ronaldinho, t'as joué au Parc des Princes, t'as joué au Stade de France, t'as joué avec Pochettino, l'un des plus grands entraîneurs du monde. Il va t'apprendre toute ta vie, tu vois. Mais t'es un magnifique ailier gauche, t'aurais pu être Bonterrubio, le joueur de Nantes. Ah bah T'as fait du sport j'étais avec études. lui, ouais, j'étais avec lui en centre de formation. Ouais. Mais pourquoi t'as dérivé? Pourquoi t'as quitté le foot pour aller dans l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi t'as loupé ta vie? Une question pour Stéphane Fournier qui habite Briennon dans la Loire. En question culturelle à laquelle normalement je devrais obtenir une réponse très rapide puisque je vais vous parler de quelqu'un qui consentit à un mariage un peu particulier puisque ce mariage qui eut lieu le 20 juin 1887, elle l'a consenti à une condition, c'est que ce mariage ne soit jamais consommé sexuellement. Un mariage, je vais vous donner le nom du mari, avec Friedrich Karl Andreas. De qui s'agit-il? Le chevalier Lou Salomé. Lou Salomé. Lou Andreas Salomé. Oui. Lou Andreas Salomé. Excellente réponse de Roselyne Bachelot et François-Olivier Gisbert. C'était facile. Ouais, facile. Vous pouvez peut-être rappeler qui était Lou Andreas Salomé, Roselyne Bachelot. L'égérie d'un certain nombre d'intellectuels. Nietzsche pour commencer, quand même. Freud pour terminer. Et effectivement, entre-temps, elle s'est... Rilke aussi, exactement. Bravo, Armel. Et entre-temps, elle a épousé ce monsieur qui était très, très amoureux d'elle, au point même de menacer de se suicider si elle refusait de l'épouser. Elle a dit, d'accord, je me marie avec vous, mais à une condition, il ne se passera rien
sexuellement. C'est les plus beaux mariages, peut-être. Et les grands amours ont besoin d'empêchement. Oui, c'est ça. Oh, c'est joli, ça, monsieur Bah oui. Gisbert. Ah bah. Vous êtes Et les d'accord- orifices ont besoin d'être comblés. Oh non, oh non. Vous êtes d'accord avec ça, Armel? Les grands amours ont besoin d'empêchement. Oui, on peut dire les grands amours. Non, ma question, c'était plutôt Non. sur le fait d'épouser quelqu'un et de ne pas consommer le mariage. C'était la définition de l'amour courtois. Hein. Ah oui. Ah non, on baisait quand même, c'était au Platonique. début. C'est la- Après, t'avais Oui, le droit mais de enfin, baiser. on était Au sur début. un- C'est sur l'amour le lit. platonique. Oui, pendant plusieurs jours, tu te mets côte à côte et tu regardes Voilà, le ciel et tu exactement. dis des mots. Mais à un moment donné, voilà, Oui, il faut on que passe À à un la moment casserole, donné, hein. t'as froid. Une question pour Emmanuel Floch qui habite Le Mans. Et la question concerne le village de Bouzol que beaucoup de Français cherchent à travers la France. Pour quelle raison? Bouzol. Bouzol. Bouzol, c'est dans un livre alors. Dans un livre. Ah, dans un film. Dans un film, oui. Avec De Funès. Avec De Funès, non. Une comédie. Une comédie, oui. Ah bah ça vient de Les sortir ch'tis. avec Danny Boone. Avec Danny Boone, non. Avec Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve. Catherine Deneuve à Bouzol, vous y croyez, vous? Oh, pourquoi pas. Ah, c'est les tuches. Ah, c'est avec les C'est tuches, les forcément, les tuches. Ouais. Eh oui, Bouzol, Ah oui. c'est le village des tuches, évidemment, mais il n'existe pas. Et il y aura un nouveau tuche 4, qui est prévu pour la fin de l'année. Vous n'y êtes pas, Gérard, dans le tuche 4? Mais non, ces cons-là, ils ont pris blanc. Ah bon, il y a Michel Blanc? Oui. Et ils savent pas encore, il y a une incertitude. Une autre question pour Pascal Deverly, ce sera la dernière avant l'invité mystère. Pour Monsieur C'est qui l'invité mystère? Pour Monsieur Deverly qui habite Malakoff. Le roping est interdit en France. Mais qu'est-ce que le roping? Ah, c'est pas le rapport avec des cordes, ça Expliquez. on monte des cordes Non, on monte pas des cordes. On descend des cordes. alors. Mais c'est vrai qu'il y a On descend des cordes. Il y Ah a oui, une histoire parce que avec les cordes. rope, c'est corde. Ah oui, C'est les jeux on sexuels se où on bascule avec des cordes d'un immeuble à l'autre. Ah non, C'est pas ça, non. le roping, R-O-P-I-N-G. Ouais. Donc Un c'est avec la funambule. corde. Non, Un c'est pas- funambule, non. Il y a une Au corde. centre du truc. Il y a une corde, oui. Est-ce que c'est physique? C'est physique, très. Sportif. Sportif, oui aussi. On s'enroule bah, pour le- ressembler à un roast beef. Non, On s'étrangle? non, mais c'est interdit chez nous en France. C'est autorisé. Ah bah, je vais pas vous dire où. Oh mais- non, aux États-Unis. mais pendant aux États-Unis, On exact. tire la C'est- corde des deux côtés. Là. Non, Non, C'est on de se se bat. pendre et de voir combien de temps on résiste. rien à C'est voir. un ring C'est qu'on peut dangereux transporter. Non, du tout. Est-ce que c'est dangereux? D'ailleurs, c'est encore pratiqué chez nous en France dans certaines régions, mais normalement, c'est interdit. Ah, c'est de la chasse? Pas de la chasse. C'est lié à des régions On piège des particulières. animaux avec ça, non? Piéger des animaux. On fait un Ah, on filet. attrape des animaux l'assaut. Et donc, quels animaux? Ah bah les Des- bovins, des bœufs, et puis les vaches, chevaux, les bien vaches, entendu. les- C'est les les chevaux bovins. surtout. Le roping fait partie du rodéo et c'est la capture du veau. Ça va pas faire plaisir au nouveau patron de la police nationale. C'est la capture du veau, l'assaut, le roping. Et oui, le rodéo, on les voit, ils attrapent. Oh, vous le faites bien, chef. Puis ça passe bien à la On radio. m'appelle le roi du rodéo. Bah, d'ailleurs, on voit plus Gloria. Hein. En tout cas, c'est une excellente réponse de Franz-Olivier Gilbert. Rien à voir avec Gloria Lasso, monsieur Bassi. Est-ce que vous vous rappelez du nom du cheval de Napoléon, dont le squelette est d'ailleurs toujours exposé à Londres, au musée national Marengo. de l'armée? Pardon? Marengo. Marengo, excellente réponse de Stevie. Bah, comment vous savez ça, vous, alors? Je le sais. C'est en tout cas le cheval sur lequel il était à Waterloo, Marengo. Ah oui, alors. Vous avez visité à Londres le musée des armées, c'est pour ça, monsieur Boulet? Non, j'ai pas visité le musée des armées à Londres, mais j'aime bien Napoléon. Bah, puisque vous connaissez ainsi manifestement très bien les noms des chevaux, je vais Oula. vous demander... Ah bah oui, non. Mon petit poney? Non, mais vous connaissez évidemment, mais ça c'est une question subsidiaire, le nom du cheval de Don Quichotte. Rocinante. Rocinante, bravo, bravo Bernard. Vous connaissez le nom du cheval d'Alexandre le Grand, j'avais dit. Bucéphale. Bucéphale, voilà, bravo. Bravo, manœuvre. Et la question porte maintenant, et ce sera une deuxième chance donc pour Madame Colette Vermet, sur le nom du cheval de Sire Gauvin. Vous savez, le célèbre chevalier De la table ronde. de la table ronde, Gauvin. Comment s'appelait son cheval? Pégase. Pégase, non. Perceval? Perceval, non. Non, c'est un pote à lui, il montait pas sur Gélinote. Gélinote, non. C'est un nom courant. Alors c'est un nom amusant. Pour en un tout cheval, cas, c'est... qui est resté en fait dans le langage courant comme devenu aujourd'hui un nom commun alors que c'était un nom propre au départ, le nom de ce cheval. Ah oui, serment. Haridel. Pardon? Haridel. Haridel, non. Bourrin? Bourrin, ouais. Bourrin, non.
Non, ça désigne pas un cheval aujourd'hui, hein. Ça désignerait plutôt, je sais pas moi. Quoi Je sais pas. C'est plutôt flatteur. Si vous savez, si C'est vous savez. flatteur ou pas? C'est pas flatteur, non. Ah non? Un bourricot? Bourricot, non. Non, mais un âne, ça désignerait un âne, ça désignerait un âne. Il fait un AVC, c'est ça? Mais un AVC Non, j'ai fermé déjà de- fait. C'est un AVC fermé de l'intérieur. On dirait une vieille voiture qui démarre. Ahuri. Ahuri, non, non, c'est plutôt physique, hein, vous voyez. Ah, gueux. Déchiqueté. Nabo? Nabo? Non, non. Laidron. Non, non, non. C'est une particularité physique. Alors quelqu'un qui est pas très beau. Ce cheval apparaît dans de nombreux romans de langues différentes. Dans la légende du roi Arthur, c'est le cheval de Sir Gawain et il s'appelle ce cheval... Obèse. Non, l'inverse plutôt. Ah, maigre. Maigrelet? Maigrelet. Fifre. Pas loin. Décharné. Décharné. Là, on est tout près. Squelette. Squelette, non. Skeletor? Ah oui. Malingre? Malingre, non, mais on est tout près. Squelette. Ariel Dombal? Svelte. Svelte. Ouais, Non, t'es Svelte, fou. non. Ah, Sim. Oh, pff, Mais quel rapport avec Malingre? Malotru. Oh là là. Malingre. mais vous brûlez. Déglingué. Mais non. Mais il y a la racine maigre Mal dedans. nourri, mal nourri. Non, mais on n'est pas loin. Il y a M dedans, ça commence par M. Non, justement, il n'y a pas de M. Ah, mince. Ah. Cadavérique. Mais non. Cornichon. Oh, cornichon, ça n'a rien Il y à a voir. chon, il y a chon, on est d'accord qu'il y a chon. Non, il n'y a pas chon. Ah, il y a pas mais, il y a pas chant, Mais, il il y a gris. pas chon. Ça ressemble pas du tout en fait. Mais si. Skeletor. Skeletor, vous êtes dans la bande dessinée, vous directement. Hein. Bah, je ne sais pas. Je Oui, mais le cherche. principe de cette Mais, émission, c'est de je chercher. Mais je cherche. Ah, je cherche. Vous imaginez, je cherche, pour Bernard, je il doit cherche. chercher un synonyme de Parce que maigrelet. si on s'arrêtait à chaque fois qu'on ne sait pas, on Ah, ferait ça pas... y est, je sais. Poids plume. Non. Non. Poids mouche. Non, mais par exemple, on voit quelqu'un au loin, Oui. pas Bernard, ce serait un mauvais exemple, mais on dit, oh, regardez-moi ce... Décharné. Non, Chérubin. non plus, Ce grain de riz. non, Amaigri. non. Gringalet. Qui a dit Gringalet? Moi. Ah, Bonne réponse de Florian Gazan. Gringalet, c'est le nom du cheval de Sir Gawain dans la légende du roi Arthur. Gringalet. Voilà, vous retiendrez le nom désormais de ce cheval. Comment s'appelle votre cheval, vous, monsieur Mabille? Mort. Bah, oui. Écrasé. Raplapla. Ça, c'est malin. Le pauvre, tu lui montes pas dessus quand même, parce qu'il va avoir une scoliose. C'était un cheval, Viens ici, Raplapla. il est monté dessus, c'était un poney. Hein. Remarque. Avec toi, il va pas avoir froid. Les pattes se sont enfoncées dans le sol. Non, mais je suis monté Bernard, sur c'est un... le seul qui fait du cheval et des patins à roulettes en même temps. Mais le cheval monte sur Bernard. Hein. Je suis monté sur mon cheval 2 minutes et demie et je suis redescendu tellement j'ai eu peur. C'est très haut. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est très haut. Comment il s'appelle votre cheval alors? Ah bah il Aplati. maintenant, ravioli maintenant. Je l'ai vendu en faisant croire que c'était de la viande de bœuf. Les lasagnes. À la Comédie Française, Ah, c'est pour Chantal, ça. dans une nouvelle mise en scène, on joue une pièce d'Alfred de Musset, une pièce à 2 personnages À deux seulement. Oui, 2 personnages seulement. Et je vais même vous donner, si vous voulez, le pitch de cette pièce d'Alfred de Musset. À vous, évidemment, d'en retrouver le titre. C'était un gros succès de Alfred de Musset, créé en 1848. C'est le comte qui se rend chez la marquise un après-midi d'hiver. Un caprice. Un caprice, non. Qu'est-ce que vous dites? Le viager, je crois, elle a dit. La dame a dit le viager. Non, elle a dit Bajazé. Non, donc le comte se rend chez la marquise, c'est le jour où elle reçoit, et bizarrement, il est tout seul ce jour-là. Il n'y a que lui parmi les visiteurs de la marquise, et comme il est l'unique visiteur à se présenter chez elle, débute un badinage galant. On ne badine pas avec l'amour. Non, une conversation qui n'en est pas tout à fait une, en tout cas un peu de tension, de confrontation des désirs entre la marquise et le comte, un jeu de séduction qui s'achèvera par les fiançailles des 2 amants. Comment s'appelle cette pièce de C'est Alfred? juste un nom. Pardon? C'est juste un nom. Non, pas du tout. Bonjour cousin, ça commence, non? Bonjour cousin. Il y a une pièce d'Alfred de Musset qui s'appelle Bonjour cousin. C'est la version pied noir. Bonjour cousin. Bonjour d'Alfred de Musset. C'est pas en étant vulgaire que tu ressembleras à qui que ce soit d'ici.
Bonjour Laurent. cousin, j'ai cru m'apercevoir à tort ou à raison. Non, vous êtes sûr qu'ils sont que deux sur Ah oui, ils sont ça que me paraît Que vous étonnant me pour une pièce quittiez de Molière. tristement ce matin, j'ai cru, vous m'avez Comment demandé ma peut main. s'appeler cette pièce? Elle est très connue. Ma belle-sœur suce des glaçons. Ah, le comte et la marquise qui sont sur scène ont été une pièce qui a été jouée par Jean de Sailly et Simone Valère. Ah oui, Sous quel nom En leur temps, Marianne Denicourt et Thibaut de Montalembert l'ont joué Ah, les aussi. deux aussi, oui. Et Monsieur puis, le comte. et puis actuellement, à la Comédie Française et jusqu'au 7 mai, Oui. vous pourrez voir dans une mise en scène de Laurent Delvert, c'est le nom donc du metteur en scène, les acteurs dont je vais vous donner le nom maintenant, mais je ne sais pas si vous les connaissez, Jennifer Decker et Christian Gonon, qui sont deux acteurs de la Comédie Française, mais ce n'est pas ça la question. Bah non. La question, c'est le titre de cette célèbre pièce d'Alfred de Musset, où un homme, je vais vous aider, l'homme qui vient voir cette femme, de temps en temps, s'apprête à partir, et puis il ne s'en va pas, puis il revient, puis s'apprête à Il partir. faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Bonne réponse de Sébastien Castro. Quand même. Il Bravo, faut dis qu'une donc. porte soit ouverte ou fermée, c'est le titre de cette pièce d'Alfred de Musset. J'ignorais même l'existence de cette pièce, pour tout vous dire. Ah, ça me rassure, parce qu'on a quand même mis un peu de temps à la trouver. Mais c'est Chantal qui m'a soufflé. Voilà. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est une pièce dont on ne connaît que le titre. Exactement. Parce que c'était comme un proverbe maintenant, toujours, on dit. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Peut-être même d'ailleurs que le proverbe existait et que monsieur Ah oui, Alfred de peut-être. Musset a pris le proverbe comme titre de la pièce, mais que le proverbe existait avant la pièce, monsieur Bénichou, si je peux me Peut-être. permettre. Hein. Mais non, mais absolument. Bonjour, cousin. Alors, T'as déjà joué du Musset, Castro? Jamais, C'est non. formidable Toi d'avoir non plus, trouvé. Chantal. Non, jamais, jamais. Non. Bah non. vous avez joué du Fédo, vous, plutôt. Ah Oui, oui, plutôt Fédo, du oui. Fédo, oui. Chantal aussi. Oui, Chantal L'hôtel aussi. du Libre-Échange. Oui, l'hôtel du Libre-Échange. Madame Paglet. Ah oui. Mon ami Benoît, oui. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. C'était ta première réplique, non? La vache, c'est la première fois qu'elle se souvient de son texte. D'ailleurs, vous avez tourné avec Pierre Bénichou, vous, Sébastien Castro. Ah bon? Ah ben oui, vous étiez dans le même film. Car Sébastien Castro, j'ai vu ça dans votre CV, a tourné dans Turf. Faisiez quoi dans Turf? Alors, d'un vendeur de piano. Je sais pas pourquoi je rigole. Oui, non, mais parce qu'ils m'ont appelé la veille. On disait, on vient de se faire planter. Qu'est-ce que tu Ah ben fais? peut-être c'est la scène qu'ils avaient coupée à Pierre Bénichou. Sûrement. Tu es la doublure de Bénichou. Ouais, Qu'est-ce non, que vous faisiez, je- Pierre, Moi, dans ce le film scénario du con. Est-ce que j'ai l'air d'un frimant, moi, ou quoi? Donc, on était dans le même Est-ce film. que tu, non, mais Oui, est-ce pardon. que tu te souviens de ta réplique surtout? Parce que c'est Pierre qui a Mais écrit ma quand même. réplique était toute simple. Je disais Voulez-vous ah un non. piano Ah non, ah non, ah non. Ah oui. Ah non, ah Mais non. oui. Ah ben ça, il c'est- avait écrit pour un film de cul, ça. C'est vous qui aviez écrit ça, Pierre? Ah non, ah non, ah non. Non. C'est fou Non, ce moi, que t'as- moi, j'avais surtout une scène assez longue avec Depardieu. Mais il se marrait tellement, ce con-là. Assez longue, vous voulez dire 3-4 secondes à peu près, hein? Mais occupe-toi de tes miches. Il se marrait tellement, ce con. Il disait, alors moi, pour rire, je disais, Gérard, on travaille. Alors, il riait. Et du coup, on l'a tourné 10 prises. Nous, les professionnels du cinéma, on dit ça. Et alors, donc, On rêve. et alors, donc, on était obligé de garder ce qui restait, et il gardait que 20 secondes. Donc, je m'étais écrit à peu près 4 minutes, et on me voit que 20 secondes dans le film. Je peux vous rejouer la scène? Oui, avec Ah oui, plaisir. oui, oui. Les 20 secondes, Pendant la pub? les 20 secondes ou la totale? Non, je veux jouer les 20 secondes. Ah oui. Quoi, te voilà, toi? Oui, pourquoi? Ça te dérange? C'est tout. Quel texte! Ah non! C'est bien. Ah non! Ça restera dans les répliques du cinéma français. hein. Mais je peux vous faire ma scène aussi. Ah, c'était quoi votre scène? Édouard Baird me demande si je peux lui faire un crédit pour son piano et je fais ah non. Ah non, Voilà, non, c'est non, tout, hein, ah c'est non, fini. ah non, ah non. Ah non, Ah ouais. ah non, ah non. Et vous, on vous voit dans une pub en ce moment, monsieur Janssen? Oui, moi je dis pas non, ah non. Oui, on va dans une pub pour de l'incitation au restaurant. Rester genre retourner au restaurant. très bien. Ouais. Ou j'ai un grand texte aussi. Vous voulez que je vous le fais? Ah oui. Ah oui, s'il te plaît. On dit pas, vous voulez que je vous le fais. J'ai alors. Si, chez eux, ils disent ça. Je dis, ça va, Sandrine? Elle dit, oh, bah, comme une femme qui travaille 12 heures par jour. Je dis, mais y a pas un beau gosse qui vous fait envie au boulot? Elle fait, bon. Je dis, bon, écoutez, vous allez me prendre cette salade. Il y a du riz complet, du saumon et de la betterave, c'est antidépresseur. Et je vous rajoute un smoothie par-dessus. Et puis elle dit, bah, je vous dis quelque chose. Je dis, bah non, c'est monsieur qui a réglé. Et je dis, alors, sur place ou emporter? Elle fait, oh, sur place. Je fais, bah, elle s'en va. Je fais, le plateau. Voilà. Ah, ça me Ce qui est triste, c'est que
Dans sa famille, ils disent il était pilote. Alors qu'il était, tu vois. Et Déjà. maintenant, il est comédien. Une question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Jérôme Persiani. Monsieur Persiani, pourquoi vous marrez, vous? Je sais pas, il fait des fenêtres, non? Non, il fait pas des fenêtres. Il fait des ridis, Mais pas des alors, rideaux. croyez-moi, il va vous surprendre, Monsieur Ah. Persiani, parce qu'il va nous parler de quelque chose qui va arriver en 2020, alors qu'on pensait évidemment peut-être que ça arriverait plus tôt, mais cette fois, ça y est, c'est fait. C'est pour cette année. Qu'est-ce qu'on va voir en 2020 dont on a toujours rêvé et qu'on devra à Monsieur Persiani? Mon deuxième film. J'ai une Des- info, je vous donne comme ça. hein. Des voitures volantes, des choses comme ça. Des voitures volantes. Bonne réponse de Michel Bernier. Bonjour Monsieur Persiani. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On fera voler les gens d'ici 1 an, avez-vous dit. Vous êtes cofondateur, alors je sais pas comment on donne le nom de votre entreprise, c'est Fleezy, comment vous appelez ça? Fleezy. Au départ, vous êtes courtier en assurance, mais spécialisé dans l'aéronautique, c'est bien ça? Exactement. Et vous avez, alors, inventé, co-inventé, je sais pas combien vous êtes là-dessus, mais ça y est, la voiture volante, mi-drone, mi-avion, c'est bien ça? Tout à fait. C'est génial. Effectivement, c'est un avion qui va être capable de décoller verticalement et qui donc pourra atterrir en centre-ville. Ça s'appelle un hélicoptère. Non, Alors, ça s'appelle pas un hélicoptère parce que justement, ça vole comme un avion avec des ailes. Donc beaucoup plus efficacement et beaucoup plus vite qu'un hélicoptère. C'est-à-dire que ça ira quand même, faut le savoir, jusqu'à à peu près 350 km/h. En gros, c'est un TGV dans l'air, en quelque sorte. On monte à combien déjà dedans? Alors, on montera, dans la première version, on montera à 5. À 5. Juste Comme chez Jean-Phi. Comment elle s'appelle cette voiture-là? Enfin, cette voiture volante, elle a un nom? Alors, on lui a pas donné de nom. La gonette. On reste sur Fleezy, qui veut dire Fly Easy. Ah bah la gonette, elle va vite du Japon au Liban. Une Fleezy, alors ça va s'appeler. Une Fleezy. Alors, elle va à 350 km/h. Elle peut faire au total 700 km, c'est ça, de parcours? Tout à fait. Mais on aura le droit, c'est ça ma question. Tout le monde pourra vous conduire. l'avez inventé, ça c'est une chose. Ça fonctionne, c'en est une autre et je vous crois volontiers. Mais est-ce que l'État va nous autoriser, va vous autoriser à avoir la voiture volante? Alors, aujourd'hui, l'Europe prépare la réglementation pour que non seulement la machine soit autorisée, mais aussi qu'elle ait le droit de voler. Et la réglementation de l'EASA, donc l'agence européenne qui s'occupe de ces questions, devrait sortir au 2e trimestre de 2020. Il n'y a pas de panneau dans le ciel. Alors, Mais comment ça Faut demander à Jean-Pierre, t'en as vu des panneaux quand t'étais au test? Mais il y aura des taxis, des trucs comme ça. oui, il y aura sûrement les deux possibilités. Quelle énergie, monsieur, pour faire marcher tout ça? Ça c'est une bonne question. Ah, merci, Alors, Laurent. L'énergie, on fonctionnera avec une motorisation à hydrogène. On ne Ouais. veut pas avoir de route. Ça, c'est super. Et ça supporte une voiture même pour quelqu'un comme Bernard. Ça décollera moins haut, quoi. Alors, non, mais 2000 mètres. combien de temps on va mettre par exemple en gros pour faire Paris-Marseille, on les fait pas à 700 km, on fait pas Paris-Marseille ici. Paris-Marseille, ce serait 2 heures à peu près. 2 heures pour faire Paris-Marseille. On va passer au-dessus de Martinez, on va lui chier dessus comme un pigeon. Ah mais moi je veux ça moi. Ah, moi j'en veux une. Hein. Ah moi aussi. Ah vous en voulez une? Ah oui, grave. Il n'y aura pas de conducteur. Bah, c'est toi qui conduis. À terme, ce sera automatique. Ah bah vaut mieux. Ah mais ça c'est génial. À terme, c'est ça. Effectivement, dans un premier temps, on mettra sûrement un pilote parce que c'est quand même plus rassurant d'avoir un humain en face de soi. Oui. Ah, ça dépend lesquels, hein. Faut pas qu'ils soient trop bourrés. Hein. Si c'est moi. Mais est-ce qu'il y aura des montgolfières courte paille si on va s'arrêter pour manger? En tout cas, ce qu'on attendait en 2000, ce sera pour 2020 et bravo, on vous applaudit, Monsieur Persiani, cofondateur de Fleezy. Tiens, encore une question cinéma pour Jean-Louis Courtin qui habite à Yécourt dans le Pas-de-Calais. Et c'est un film que vous pourrez peut-être voir ou revoir sur Arte dimanche soir prochain.
Un film qui dure, attention, quand même 3h10, c'est rare. Un film qui dure 3h10 et qui a pile 60 ans, puisqu'il est sorti en 1960, ce film. Un film réalisé par celui qui réalisa aussi La rivière sans retour, et aussi d'ailleurs l'adaptation du livre de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. De quel film s'agit-il? Anatole Litvak? Pas du tout. Le metteur en scène? Non. Otto Preminger. Otto Preminger, oui. Et Le film pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai, non. Un film de 3h10, sorti il y a 60 ans pile. Apocalypse Now. Apocalypse, non. Un des films les plus connus d'Otto Preminger. Ce n'est pas Cléopâtre. Cléopâtre, non. Alors Otto Preminger, c'est un des plus grands réalisateurs, évidemment, américains, certes d'origine autrichienne, d'où son nom. Otto Preminger, il a réalisé L'homme au bras d'or, La rivière sans retour, il a réalisé La dame au manteau d'hermine, L'éventail de Lady Windermere, il a réalisé Ainsi doux visage, La lune était bleue, Scandale à la cour aussi, il a réalisé Bonjour tristesse, Porgy and Bess aussi. Voilà, des films réalisés par Otto Preminger, mais un des films les plus célèbres qu'il ait réalisé, qui dure 3h10, qui date de 1960. En fait, les 60 ans de ce film sera diffusé sur Arte dimanche soir, et c'est... Est-ce que c'est Le Cardinal? Le Cardinal, non. Est-ce que c'est un sujet religieux? Un sujet religieux, un peu, oui, mais pas seulement. C'est pas Exodus? Oui. Exodus, bonne réponse de Marc Lambron. C'est Exodus. Eh oui, avec Paul Newman, évidemment. Exodus, 3h10. Eva Marie Sainte. J'ai une autre question cinéma pour Lydie Houdin, qui habite Pont-sur-Meuse. C'est dans la Meuse, évidemment. Et là, il s'agit de western. D'ailleurs, il a réalisé un seul western, un Otto Preminger. C'était La fameuse rivière sans retour, avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum. Mais là, on oublie Marilyn, on oublie Mitchum et on oublie Otto Preminger, puisque je vais vous demander le nom du célèbre cowboy qui a été le plus de fois porté à l'écran, si on accepte évidemment Buffalo Bill, Billy the Kid ou même le général Custer et même Jesse James. Quel est le cowboy donc ayant existé? Lucky Luke. Lucky Luke, non. Wyatt Earp. Wyatt Earp. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors là, bravo. Il fallait connaître Wyatt Earp. Le shérif. Le shérif, le marshal Wyatt Earp, qui a participé à la fusillade d'Hockey Corral. Et il y a eu des tas de films dans lesquels on a pu voir Wyatt Earp, Henry Fonda, James Stewart, et même Bruce Willis et James Garner dans Meurtre à Hollywood en 1988. Kevin Costner aussi, peut-être. Kevin Costner, exactement, plus récemment, en 1994. C'est un des cowboys qui a été le plus porté à l'écran, Wyatt Earp. Et il se trouve que John Wayne, quand il était jeune à Hollywood, a rencontré Wyatt Earp parce qu'il se trouve qu'il est mort très tardivement. Il est mort en 1929, Wyatt Earp. Il avait 80 printemps quand il est mort. Et il est mort quoi, en tombant de son cheval? Parce que C'est pas Goya, vous voyez. Vous aimez les westerns, monsieur Ah Janssen? non, jamais. J'ai essayé de m'intéresser, parce qu'il y a plein de gens qui aiment ça, mais les cow-boys, les Indiens, j'aime bien jouer à ça, ouais, mais... T'es dans quel camp? Je comprends jamais rien. Les méchants, le shérif, je comprends pas. Comment s'appelait celui de Kevin Costner en Danse avec les loups, par exemple. Voilà. Moi, je vois bien Elena Noguera dans un western. Ah, c'est cool. Ah ouais, vous pourriez faire une indienne. Je trouve vous avez avec vos cheveux bruns et Ou une pute dans un saloon. Pocahontas. Ah, on pourra dire ce qu'on veut, on sait accueillir. Non, enfin, monsieur Janssen, on dit pas ça à Elena Noguera. Je la vois plus dans un Pocahontas, effectivement. Oui, moi je la vois aussi avec deux colts. Ouais. Voilà. Ça oui. Ah, oui. Deux colts de part et d'autre. Jesse Ça, James. ça pose une femme. Ouais, Jesse Et James. Pierre Bénichou serait le John Wayne. Oh, bon. Oh, bah, si vous avez un côté... Non, si elle a besoin d'un peu de protection, papa est là. Parce que vous, monsieur Janssen, vous voyez, je vous vois pas dans un western. pareil. Si, moi je vois bien. En pute dans un saloon aussi. En tout cas, c'était une bonne réponse de monsieur Lemoyne. Wyatt Earp, fallait quand même le connaître. Ce chasseur de bisons. Là, il va s'agir de retrouver de qui Fénéna et Abigail sont-elles les deux filles, l'une réelle et l'autre présumée. On est dans la fiction. On est dans la fiction. Fénéna et Abigail.
C'est la chanson de Dave. Fénéna, rappelle-toi que je ne sais rien sans toi. Et Abigail, donc c'est américain. Ah non, Abigail. A-B-I-G-A-I, avec un tréma sur le I, 2 L-E. Alors elle, attention, c'est sa fille présumée seulement. Mais la fille de qui? Tandis que Fénéna, elle, on en est sûr, c'est sa fille. Est-ce qu'on vraiment. cherche un homme ou une femme? Ah, on cherche un homme. Est-ce que c'est la mythologie grecque? Ah non, c'est pas la mythologie. C'est un roman américain? Fénéna dans la mythologie Ce n'est pas un grecque. roman. Fénéna. J'apprécie votre assurance, monsieur Elmaleh, mais il ne s'agit pas de Fénéna. Est-ce que c'est un opéra? Un opéra, oui. Ah, un opéra. Alors, qui est le père d'Abigail et de Fénéna? L'opéra porte le nom du père. Ah oui, oui, tout à fait. Don Juan. Don Juan, non, Don Juan. Don Giovanni. Connaissez les filles de Don Juan, vous? Bien sûr. Ah, je peux vous dire qu'il en a même plus que 2. C'est un opéra italien? Un opéra, alors un Ah, ça, opéra c'est italien, vraiment- oui. Un opéra qui fut même créé là où je crois vous avez chanté, cher Ariel, à la Scala de Milan. Vous avez chanté à la Oui. Scala de Milan? Oui. Scala di Milan. J'ai Dans les toilettes. Non Enfin, Caroline. Oui, non, mais c'était sympa. Non, c'était drôle. C'était drôle. Mais oui, c'était drôle. Elle a chanté l'opéra La Dame Pipi. La Dame Pipi de Verdi. C'est un seul mot? C'est genre... C'est un opéra signé Auguste Anicet-Bourgeois et Francis Cornu. Orpheus. Mais évidemment adapté en musique par... Et qui est alors adapté en musique par qui? Ah ben ça c'est à vous de Par me le dire. Claude Debussy. Debussy, non, on a dit Ah non, en italien. italien. Verdi, donc. Verdi. Et c'est Verdi, effectivement, Verdi. Ah, attendez, Nabucco. Verdi. Nabucodonosor. Nabucco. Nabucco. Oui. Bonne réponse de Florian Gazan, c'est Nabucco. Avec les fameuses trompettes. Tin, tin, Non, ça, c'était dans tin, Aïda. tin, tin. Ah oui, c'est vrai. Mais Nabucco, quel est le grand air déjà? Mais Alors, vous avez raison, je c'est sais. le cœur des esprits. Non, ça c'est Goldorak, hein, ça n'a rien à voir. C'est Nana Mouskouri. Mais si, c'est le chant des esprits. Même la classe. Ça c'est Nabucco, ça. Ça, c'est le cœur Voilà. des esclaves. Voilà. Alors que Voilà, le Aïda, cœur c'est des- Aïda, Aïda, écoute-moi. Comme si Rien à il voir. n'existait pas. C'est le cœur des esclaves. Aïda, Hébreux. Aïda, Hébreux. pense à moi. Comme si... Ça, c'est vrai que ça chante bizarrement dans les opéras. On chante pour des drames, même quand elle meurt. La mort, l'amour, L'amour. la passion. Mais vous notez que dans les opéras, bien souvent, l'histoire, le livret sont passés derrière la musique, bien loin derrière. C'est-à-dire Nabucco, tout le monde s'est fredonné quelques airs de Nabucco. En revanche, ce que ça raconte, oh là 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 là. Mais François, j'ai vu que vous étiez très bon dans le cœur des esclaves. Vous voulez Et pas j'ai- nous en faire un J'ai petit une bout? petite âme d'esclave. Mais ce que dit François sur la teneur intellectuelle des opéras, il y a eu un très très grand débat au XVIIIe siècle, les gluckistes contre les piccinistes. Les glucks disaient il faut revenir à l'opéra, chanter. Non mais c'est vrai, où on comprend les choses. Gad. Non, alors, c'est pas vraiment ça. Je comprends. Je pense que c'est plutôt les pointillistes qui, à ce moment-là. Non, mais les gluckistes et les piccinistes, parce que Piccini, Puccini. c'est Piccini. Non, c'est des Piccini. gars qui pitchaient des. Ouais, Piccini. Alors, il pitchaient trop disait, les histoires. ah oui, mais, C'est le pisciniste du Ritz. C'est le pitchiniste, ils s'occupent de la piscine. Hein. alors on disait oui, mais les chanteurs peuvent tout se permettre. Mais non, donc bien sûr oui, que non. faire des fioritures. Mais et non, peu mais importe pas si on de ne comprend fioritures. pas ce qu'ils disent. Et Gluck a dit non, il faut qu'à l'opéra on comprenne de quoi il est question. Oui, Philippe Gluck qui fait le gâteau. Les chats. Les chats, le gâteau. Le Ouais, chat. le gâteau. Les chats. Non, mais c'est un débat très intéressant. tiens, Très... Bien sûr, on Mais est je tous en propose train qu'on le de. reprenne après l'émission, même. Parce que sinon, on n'est pas couché. Une question pour Franck Oliveau qui habite Oupia dans l'Hérault. 3 lignes de métro et 6 stations. Mais où ça? À Lille. À Lille, non.
En France? En France, non. 3 lignes de métro et 6 stations. Exactement. Pas énorme. Hein. Ah, c'est pas énorme, c'est un petit métro, comme on dit. Ça ressemble à Marseille. En Suisse, non. Aux États-Unis. En Moi, je Australie. me demande si c'est pas dans un pays asiatique que je propose la Chine. Waouh, quelle audace! C'est vrai que c'est un petit pays, la Chine. Un tout petit pays, ça pourrait être Avec Singapour. 6 stations de métro et 3 lignes. Tu changes la correspondance au bout de 4 heures. Mais non. La Chine aurait donc un métro avec seulement 6 stations et 3 Non, lignes. Peut-être que au début, avant d'avoir beaucoup de lignes, on commence par une petite ligne et quelques petites stations. Ouais. C'est vrai, Et puis faut quand toujours on voit que ça commencer marche, petit. on étend le réseau ferroviaire. Je dirais plutôt dans un pays de l'Est. non Un pays de l'Est, non. C'est une île, une île. Alors, c'est aux États-Unis, oui. Washington? À Washington, alors, c'est à Washington, mais ce n'est pas assez précis. Au Capitole? Effectivement, Capitole, c'est le effectivement. métro du Capitole. Bonne réponse de Florian Gazan. Attendez. Il y a un On se métro comprenne au bien. Capitole. Ouais. C'est donc leur métro privé Exactement. que pour le personnel qui travaille au Capitole. Et pour les sénateurs Les aussi. sénateurs, les députés, seuls eux peuvent prendre ce métro à l'intérieur. C'est tellement grand, le Capitole, qu'il y a Mais j'adore l'idée. il y a un petit métro avec 3 lignes, 6 stations. Il est petit. Hein. Alors oui, Ouais. il est même assez ridicule. Oui, c'est pas. Quand je vais vous montrer les C'est photos, pas parce le que- métropolitain. On dirait un œuf qui... Est-ce qu'il y a des diplomates roumains qui chantent? Non mais je peux vous dire ce qui est drôle, c'est que quand même, ce qui est fou, c'est que quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, il y a un métro au Capitole, je me suis dit, quand même, j'étais impressionné, vous voyez. Puis alors je suis allé voir évidemment sur internet. Alors j'ai la photo. On dirait un métro d'aéroport. un peu. Alors comment vous dire? Ah ouais, c'est le petit train de la mine de Disney. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. C'est le train fantôme de la foire du Ah non, trône. mais c'est même pas sous terre. Ah bah si, c'est sous terre quand même. Ah bon. Mais Ah oui, c'est ça va pas bien, alors. mais c'est vrai que c'est quand même un petit train un peu genre. C'est une navette, quoi. C'est le petit train d'interlude. Exactement. C'est le train de Montmartre. Bon, mais enfin, quand même, c'est pas mal à l'intérieur, voilà, d'un lieu comme le Capitole, d'avoir son propre métro avec 6 stations. Et effectivement, pour prendre ce métro, il faut être accompagné d'un parlementaire, d'un député. Le métro du Sénat et de la Chambre des représentants ne s'arrête pas au même endroit sous le Capitole, en fonction des lignes, évidemment, que vous prenez. Et ça vous permet de passer d'un endroit à l'autre de Ouais, façon... c'est en général, c'est à ça que servent les bah oui. transports, tu vois. Tu peux changer à la On station. va pas épiloguer Vous pendant expliquez 2 ce que heures, fait mais le métro, c'est vrai Laurent. que vous savez que là-bas, c'est un métro qui Vous pouvez vous foutre de ma gueule sert à avec le passer métro en Chine. d'un endroit à l'autre. C'est quand même Moi, j'ai vachement pas pris bien. la peine de préciser. Et il roule. Ça nous emmène T'as d'un quand endroit à même l'autre. raté un poste d'enseignant, toi, quelque part. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça vous permet de voyager au sein même du Capitole, ce que je voulais vous dire. Mais vous m'avez pas laissé terminer ma phrase. C'est que ça Ouais. permet d'aller d'un endroit à l'autre Ah ouais. sans sortir du Capitole. Oui, c'est c'est ça, ça. que je voulais vous Nous, dire. on a le droit d'aller au Capitole? Bah, monsieur, Non. madame Macron, ils sont allés, eux, par exemple, voyez. Et ils ont admiré, évidemment, ça va de soi, les différentes peintures qui sont dans la rotonde du Capitole. Je sais pas, monsieur Gisbert, vous qui êtes le plus américain Ouais, d'entre ouais. nous. Bah, il est né là-bas. Et voilà, si vous avez pu voir le Comme Capitole Sawyer. et la rotonde et les fresques de la Oui, mais alors les coupole. peintures, non. Ah, les peintures, Ça me dit non. rien. C'est Bah, dommage. Alors, il y en a des tas de peintures qui retracent, évidemment, Bah oui. l'histoire des De États-Unis. la Belgique, Ouais. non, de la Belgique. Mais c'est bien mieux au musée Smithsonian qui est Au juste à Capitole, côté. tu sais, il y a Le Smithsonian, un c'est train qui formidable. va d'un endroit à Ouais, l'autre. ah ouais. Il y a, au Tu reviens Capitole, après, tu peux refaire les deux. Étonne-toi, bordel de merde. Tu peux faire Au les deux sens. Capitole, il y a des peintures qui retracent l'histoire, devine, de l'Amérique. C'est pas vrai. Avec Mais la ça vaut quand même le coup de venir ici 1 heure. Hein. Oui, mais vous allez faire moins de malin quand je vais vous poser la question à propos de ces peintures, monsieur de Kersauzon. Moi, j'ai Je jamais sais fait. par qui ça a été peint. Je fais pas le malin, je me fous de ta gueule, c'est tout. Question pour Nicole Richard. Parmi ces peintures Oui, qui relatent l'histoire des États-Unis, bien sûr. alors vous avez la découverte du Mississippi par William Henry Powell, l'arrivée de Christophe Colomb par John Van der Linde, vous avez évidemment aussi la déclaration d'indépendance, la reddition du général George Washington renonçant à sa charge. La construction Thierry du Lecloune métro à au la Capitole. plage. Quoi d'autre? Thierry Lecloune à la plage aussi. La construction Martine du à la métro du plage. Capitole. Non, mais il y a comme ça des tas de scènes importantes de la vie américaine. Oui. Et puis vous avez aussi parmi toutes ces peintures, justement, une autre scène importante de la vie américaine. Lafayette. Une scène d'autant n'emporte le vent. Non, le baptême de... Mais le baptême de qui donc? De Clovis. De Clovis. D'Abraham Le baptême, Lincoln. c'est un Français. Non, d'un Français, non. De l'Américain. D'un Américain. Le baptême de... Mark Twain. Mark Twain, non.
C'est le baptême de quelqu'un qui... C'est une toile signée John Gatsby Chapman. Elle date de quand Ah ouais. Baptême d'un ancien président? Non, pas d'un Ah, bah, ancien d'accord. président. D'un comédien. Vous voyez que c'est intéressant Ouais, cette ouais, question. Est-ce que ce serait ouais, l'épouse comédien. d'un ancien président? Pardon? Est-ce que ce serait le baptème de l'épouse d'un ancien président? Non plus. Le Groucho Marx. Groucho Marx. Un Est-ce type que ça a un d'Hollywood, rapport un avec type l'art ou d'Hollywood. la politique? Avec l'art, non. Avec la politique, indirectement, oui. Le baptême de Davy Croquette? Non. Non, indirectement, Ah, c'est pas mais c'est loin. un personnage historique. Ah, le baptême de Ça, c'est- Flipper. Bien sûr. Le baptême Non, de non. Magnum? De Calamity Jane. De Buffalo Bill. Non. Maintenant, Et Buffalo Bill, c'est un j'ai déjà personnage dit. de l'univers américain, Est-ce de que la ça- mythologie est-ce que ça a un américaine. rapport avec les Indiens qu'ils ont massacrés? Ah, bravo, oui. Bah oui, alors. Le baptême de Sitting Ah Bull? oui, de Sitting Bull ou de... Geronimo. Non. Comment il s'appelait l'extraordinaire Crazy Horse. Non. Le baptême de Pocahontas? Excellente réponse Ah oui. de Florian Gazan, le baptême de Pocahontas. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Mais pas de Disney, hein, Caroline. Il n'y a pas un Disney peint au Capitole. Eh ben oui, le baptême de Pocahontas est un des tableaux qu'on peut voir au Capitole. C'est génial quand même, vous voyez. Ah ouais, c'est le mot génial. Ah bah forcément, vous C'est voulez le- pas... C'est le mot génial qu'il faut utiliser. Non, mais c'est vrai que le français, il y a des règles quand même. Hein. C'est génial, c'est Et pas qu'est-ce génial qu'elle a du fait, tout. Pocahontas? Comment ça, qu'est-ce À qu'elle a part un fait? dessin animé. Mais justement, C'est une vrai. légende. Il y a John Smith, Pocahontas. ça existe. C'est une vraie légende. Disney n'a rien inventé, vous voyez. De toute façon, il n'invente jamais rien, il s'inspire que de quoi. Elle a existé, Pocahontas, Ah, vous voyez, ouais. Chantal. Ah oui, ben, je ne le savais pas. Vous voyez comme quoi. j'apprends Expliquait à Olivier de Kersauzon qui n'a pas vu ce Disney. Parce que d'habitude, il y va toujours. Mais là, cette année-là, ses parents l'ont pas emmené. J'ai pas pu aller le voir, j'avais la rougeole. Il n'était pas particulièrement bien, moi, je trouve. Ah, le Pocahontas? Non, J'ai c'est pas trouvé bien. les chansons mauvaises. Ben, c'est important de savoir qu'il y a une toile qui représente le baptême de Il n'y a, Pocahontas. pas l'anniversaire de Dingo. Une question pour Florence Michard, qui habite Saint-Privat-des-Vieux, c'est dans le Gard. Hippolyte Léon de Nizar Rivail est un des auteurs les plus lus au Brésil. Mais de qui s'agit-il exactement? Redites son nom. Hippolyte Léon de Nizar Rivail est un des auteurs français les plus lus au Brésil. Donc, Mais de qui s'agit-il? Il est connu sous un pseudo. Exactement. Ah bah c'est un mec qui fait de la BD. Ah, allez-y. Ah bah je sais pas lequel. Et c'était pour avancer. C'est pour faire avancer le Faire avancer- chimélé. Alors effectivement, est-ce que c'est un dessinateur? Un dessinateur, non. Il est mort? Ah oui, il est mort il y a un moment. Je peux même vous dire, il est mort en 1869. Ah oui. Ça commence à Hippolyte faire. Léon de Nizar Rivail. Ah Est-ce bah qu'il a alors, pris c'est un des trucs- pseudo s'il est très connu au Brésil, est-ce qu'il a vécu au Brésil et du coup pris un pseudo brésilien? Non, il a pris un pseudo chez nous en France. Il est plus célèbre au Brésil qu'en France? Parce qu'il avait un métier sérieux au départ et qu'il continuait à écrire et à publier certains livres sous son vrai nom et d'autres sous son pseudonyme. Est-ce qu'il était pharmacien de son métier Non, sérieux? il n'était pas pharmacien. Il était marié à une brésilienne. Non, il a épousé Amélie Boudet, une institutrice. Il a écrit des romans qui sont très célèbres? Or, des romans, non. Ah, pas de romans. Non. Des manuels scolaires en tant qu'instituteur. Michelet, Jules Michelet. Mais ce ne sont pas pour ses œuvres pédagogiques qu'on le connaît le mieux. Et ce ne sont pas en tout cas ces œuvres-là qu'on lit au Brésil. Des livres pour enfants? Des livres pour enfants, non. Ah pour réussir les opérations. C'est-à-dire Bah, des opérations pour changer. Genre de- la chirurgie pour les nuls? Ah non, on n'est pas dans la chirurgie esthétique, là, non. Non. Est-ce qu'on est peut-être dans la musique? Dans la musique, non. Est-ce que c'est pour se divertir qu'on achète ce type de livre? Se divertir, ce n'est pas le mot. Ah c'est genre le code de la route ou des trucs comme pas ça. du Non. C'est un dictionnaire? Le code de la route, c'est en 1869. Ah oui, ça a dû changer depuis. C'est assez calme. Ah bah ça évolue. Ça évolue. Est-ce que c'est tout public? Tout public, ah, pas tout à fait. C'est non. sexuel? Alors, ce n'est pas sexuel. C'est pas réservé aux hommes ou aux femmes. Vous connaissez tous son pseudonyme, évidemment, à Hippolyte Léon de On a Nizar tous lu ces livres? Rivail. Non. Est-ce qu'il a utilisé son vrai nom pour chercher la base de son pseudo? Pardon? Est-ce qu'il y a un bout de son vrai Bah, nom? par exemple, est-ce qu'il s'appelle Rivarol, oui. Ah non, 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 Ok. non, non. Moi, je cherche des pistes alors. Mais je peux vous dire que ces livres, publiés pour la première fois en 1857 et 1861, sont toujours très courus aujourd'hui. Est-ce que c'est à l'école Et qu'on à lit ce ces livres? point qu'au Brésil, on continue à les lire et à le lire Mais énormément. ailleurs, non. Un peu moins, chez nous aussi, mais
Là, chez nous, il faut être amateur. Alors qu'au Brésil... Ils sont très amateurs. Et voilà. Alors, c'est un rapport avec le carnaval, Laurent. Le carnaval... Alors, c'est un... Pas c'est un- du tout. Elle a un guide sur les masques. Religieux, non. Avec le mais sport. On se rapproche. Sur les C'est un croyances. rapport avec le... Sur les croyances, oui. L'astrologie. L'astrologie, non. Il est né à Lyon en 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Il était effectivement dans un premier temps pédagogue, auteur de livres pédagogiques, et il épouse une institutrice. Puis alors d'un seul coup, il découvre quelque chose dont il va devenir le spécialiste. C'est là qu'il prend un nom d'emprunt. Oui, Jésus. Oh, pouah. Ah bah oui. Il l'a découvert sur le tard. oui, c'est vrai. L'hypnose pour des trucs Pas d'hypnose. l'hypnose. C'est pour... Ah, c'est pas pour faire, Ok, c'est le New Age. faire tourner les tables. Exact. C'est faire le Ouija. Exact. Alors, Et, donc je sais pas comment il s'appelle ce monsieur. ah bah, il est très connu. Alan Kardec. Alan Ah oui. Kardec. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais il a créé les tables de Alan Ouija et tout ça. Kardec, c'est lui qui a écrit, Alan Kardec, le livre des esprits et le livre des médiums pour ceux qui sont adeptes du spiritisme et qui font tourner les tables. Et au Brésil, c'est quelque chose qui marche très très fort. C'est un des auteurs les plus lus au Brésil. Non, en France, on fait tourner les serviettes plutôt. Alan Kardec, que vous connaissez manifestement. Vous faites tourner les tables, monsieur? Non, mais j'ai tourne passé une dessous, partie de mon enfance au Père-Lachaise et il y a sa tombe juste à l'entrée. Ah oui, c'est Eh vrai. oui. Eh oui, oui, oui. T'as passé ton enfant Mais- au Né au Père-Lachaise. Père-Lachaise. C'est ça que curieux. t'as dit. Tout un livre pour faire tourner les tables, une fois que vous avez fait tourner dans un sens puis dans l'autre, qu'est-ce qu'il reste à dire dans son bouquin? Non, mais c'est pour faire parler les esprits. C'est pas un catalogue Ikea. Ah oui, mais On a tous fait du j'ai compris. spiritisme. Ah, vous avez fait tout. Oh, Ah, bah, c'est génial. Bah oui, quand on est au collège, on fait ça. ah, nous. j'ai jamais Bah fait oui. ça, moi. Ah, si, Oh, si. si. Il y a bien un moment où on éteint les lumières, où... Et on fait- Oui. Il y a bien un moment où on se met à poil et puis hein, Et on on fait- se grimpe les uns sur les autres. Et on fait pas tourner que les tables. Hein. Ah, vous appelez ça une partouze, bah, nous on appelle ça du spiritisme. Et voilà. Et la question concerne toute une famille dont Antoine fut le premier à déposer un brevet le 23 juillet 1834, suivi ensuite par son frère, puis ses fils, puis ses neveux. Toute cette famille déposa pas moins de 30 brevets différents de quelque chose dont on connaît aujourd'hui le nom, qui porte justement le nom de la famille. De quoi s'agit-il? Oh là là. C'est pas l'inventeur du kawaii? Le kawaii, non. C'est mais pas vestimentaire? bête. Alors, le kawaii, vous voyez, par exemple, cher Chantal, en 1834, il n'était pas encore inventé. Vous voyez. Ah bon Donc, il n'y avait pas une famille kawaii qui aurait déposé le brevet du kawaii. Mais c'est vestimentaire ou mais pas? C'est vestimentaire. Pardon, parce que apparemment. j'arrive pas à comprendre, c'est que cette personne a déposé un brevet, mais que les enfants aussi. Oui, mais parce que c'est- petit à petit, ils ont amélioré, Amélioré le truc. Ah, voilà. D'accord, donc chaque fois, il Exactement. déposait. Donc c'est vestimentaire. Le premier s'appelait Antoine 1. Je vous donne pas son nom parce que le nom, c'est le nom de l'objet qu'il faut retrouver. vous Est-ce que voyez. c'est C'est vestimentaire? vestimentaire? C'est vestimentaire. C'est fou ça, il faut poser la question Mais 4 10 fois avant d'avoir une fois. réponse. Non mais là, moi Et je... ça, on le voit souvent. Mais il y a un manque de respect, porte. c'est fou. Hein. Faites Moi je suis grève. à 2 doigts de me foutre le camp, hein, parce que là on est traité comme de la merde. Et de là à dire qu'il y a de l'antisémitisme, il n'y a qu'un pas. Donc est-ce que c'est vestimentaire, Laurent Riquet? Je vous pose la question, je la poserai pas 2 fois ni 4 fois. Oui, monsieur Semoun, Voilà. ça va vous faire plaisir. Non, C'est de la merci. confection. Et alors? Et voilà, c'est bien ce que je disais. Est-ce qu'on le voit souvent? La capuche, Antoine Capuche. C'est un peu moins à la mode aujourd'hui qu'avant. Mais c'était breveté parce que c'était tout un système très intelligent, évidemment. Antoine Jartel. Antoine Fermeture Éclair, Antoine Éclair. Antoine Éclair, non. Canadienne. Antoine Ça Poche. se porte où? Sur la non, tête? non. Alors ça date donc de Ça se porte, 1834. sur les- Même si, paraît-il, il y avait eu des premiers essais à Londres en 1824. Duffelcoat. Non. C'est Non, pas une velcro. cape pour un Ah, bah alors, vélo, c'est une des cape chapeaux. pour le vélo. Une cape pour le vélo, non. Le chapeau melon, un chapeau, Eh ben, j'ai hein, dit une chapeau casquette, tout le une temps. casquette, Le chapeau un truc claque, avec un... Voilà, Haute forme. chapeau claque. Alors, sauf truc, qu'il s'appelait pas Antoine Chapeau Claque. Non mais Le Antoine- chapeau claque. Le chapeau. Antoine Gibus. Ah. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Eh oui. Qu'est-ce qu'ils avaient inventé précisément Le alors chapeau de forme. Parce que Ben, le gibus, c'est un chapeau qui se referme. J'en ai un chez moi. Vous appuyez dessus et il est plat. Vous Il est pouvez tout plat. ainsi le mettre dans votre valise et après vous le redépliez. C'est quand l'Ajax. quand Il y a vous- un lapin qui sort de... Non, mais c'est connu. Ben voilà, mais non, mais on ne sait pas toujours ce que c'est exactement qu'un gibus. Un gibus, c'est ça. C'est un chapeau qu'on plie, qu'on déplie. Il y a un ressort mécanique à l'intérieur. C'est un chapeau haute forme, certes, mais pas n'importe quel chapeau haute forme. C'est un chapeau haute forme qui s'aplatit. Donc il y a un brevet qui a été déposé par Antoine Gibus en 1834. Et toute la famille Gibus a ensuite amélioré ce chapeau mécanique, en quelque Bien sorte, sûr. jusqu'en 1870. Et c'est vrai que c'est le nom d'une boîte de nuit à Paris aussi. Ouais, un peu rock'n'roll. Et les- Ah non, c'est une boîte gay maintenant. Ah bon, c'est une boîte Ouais, gay avant, On me dit rien, moi, alors. Près de l'opéra, non Près de Ça, l'opéra. ça, Non, non, c'est à pas du République tout, et c'est une boîte gay. Ah oui, on se déplie facilement aussi. Et j'ai l'impression que le mécanisme fonctionne toujours. Ça se portait surtout en Angleterre. Et les Rolls-Royce ont été construites pour qu'on puisse y entrer avec son gibus. Vous êtes sûr de ce qu'il dit, la Bénichou, Jean-Jacques Perroni? Non, mais je crois que la 4L Renault a été construite de façon à ce que les bigoudens puissent rentrer dedans avec la coiffe. Une question pour monsieur Andy Corré, précisément une citation. Henri. Non, Andy, pas Henri Corré, Andy. Il habite C'est Plérin. notre ami. La citation est assez connue, mais on va voir si vous vous rappelez de l'auteur de cette citation. Les enfants, moi je préfère en commencer 100 que d'en terminer un seul. Woody Allen. Woody Allen, non. Gainsbourg. Non plus. Michael Jackson. Michael Jackson, non plus. San Antonio. San Antonio. San Antonio non plus. Est-ce que c'est français? C'est français. Delon. Alain Delon, non. C'est un queutard. Ah non. Je peux pas vous répondre là. Est-ce que non. c'est quelqu'un qui est décédé? Ah, c'est quelqu'un qui est décédé, oui. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Mais qui est décédé il y a très longtemps, la façon Ah, dont vous l'avez oui. dit. Ah, oui. Jean Casanova. Jean Molière. C'est pas Molière. Les enfants, C'était un peintre Pierre Desproges. non, c'est quelqu'un qui manifestement n'aimait pas les enfants. Voilà. Bah oui, mais alors vous êtes gentil, la liste est longue. hein. Il est mort au XVIe siècle. Il n'est pas mort au XVIe siècle. Avant. Au 20e. Il est mort avant le XVIe. Cette personne est morte après. Il est mort. C'est une femme. C'est une peut-être. femme donc. C'est une femme qui a dit ça. Oui. Ah. Colette. Colette, non. Ça aurait pu, hein. Une humoriste Une humoriste du Une actrice. Georges Sand. Non plus. Madame de Sévigné. Non. Elle a perdu un de ses enfants d'ailleurs. hein. Ah bah, Ah, il en la avait quand Montespan. même. Pardon. La Montespan. La Montespan, non. Angélique Marquise des Anges. Elle n'a pas Non. été reine. Elle n'a pas été reine. Auteur. Elle Qu'est-ce était que vous avez princesse. dit, vous Rien. Vous avez dit Angélique Marquise des Ouais, Anges ouais. Oui, Répète. j'aime bien de temps en temps rappeler que Michel Mercier était belle. C'était une impératrice. Ce n'était pas une impératrice, mais on se rapproche. La reine Margot. Non. Une princesse. Catherine de Médicis. Alors une princesse, non. Non, elle a été reine. Elle a été régente. favorite. C'était la Laurent. mère de Louis Enfin, XIV. elle a été princesse et duchesse. Pour tout. Joséphine. Joséphine, non. Anne d'Autriche. Impératrice. Mais on se rapproche. C'est une naine alors. Comment ça, une naine Vous dites Joséphine, on se rapproche. Laurent, c'est la Pompadour. Ah, c'est pas Pompadour. Ah, vous étiez Du tout près. Barry. Vous brûliez. Alors attendez, est-ce que c'est une maîtresse officielle d'un roi? Du tout. Du Non. tout. Mais elle avait un titre important. Elle a été duchesse de Gastalac. Gabriel Destré. Non plus. Ok. Alors, est-ce que c'est un rapport avec Napoléon, mon grand? Oui, madame. Eugénie. Non. Alors, un rapport avec Napoléon, mais... C'est la sœur de Napoléon, c'est Pauline Bonaparte. Pauline Bonaparte. Pauline Bonaparte, la sœur de Napoléon. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Parce qu'elle était chaude du rond, il paraît, la mère. La sœur, ah oui Ouais. La sœur de Napoléon. Oui. Elle allait toujours elle allait prendre les eaux dans les villes de garnison et elle prenait pas que les eaux, ma mère. Ah mon Dieu. C'est pas vrai. Si. C'est de quoi il parle, il a niqué. Mais moi, je connais l'histoire de France. Vous avez qu'à me demander. Je connais toutes les salopes, j'ai le catalogue. Elle était chaude du rond. C'est pas tombé à l'oreille d'un sourd. Elle est bonne celle-là. Chaude du rond, j'adore. Ah, Stevie est en train de prendre des cours auprès de Jean-Jacques Perroni. Ah, ça promet. Attendez 6 mois, il revient, c'est un routier. Oh, c'est une vieille expression. Ah, j'adore. C'était une des plus belles femmes de son temps. Paraît-il, mais on n'a pas les photos. Pauline Bonaparte, le sculpteur Canova a immortalisé sa beauté, la beauté de Pauline, en une sublime Vénus de marbre. On la voit couchée sur un divan, simplement vêtue d'un drap recouvrant ses jambes, un peu comme Stevie. Comment c'est dit, ouais. Quand il est sorti de l'hôpital, vous voyez, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que Pauline avait l'air vraiment d'une femme alors, je sais pas si elle disait
oui tout le temps, mais elle était convoitée, Jean-Jacques Perroni. Ah non, non, il paraît que ça y allait. Ah oui, on l'a surnommée, vous avez raison, la fidèle infidèle. Ah bah voyez. Ah oui. C'est pas la chaude du rond quand même. Non mais c'est normal parce que c'est un livre de Geneviève Chastenay. Je vois mal, je vois mal cette historienne publier un livre La sur chaude du Pauline rond. Bonaparte. La chaude du rond. La rondelle open bar. Alors, Clémenceau ou le chaud lapin, quoi. Non mais ce qui est amusant, c'est vrai, c'est que cette citation, on aurait pu penser qu'elle était plus récente. Plus récente, oui, vous c'est voyez, vrai. les enfants, je préfère en commencer 100 que d'en terminer un seul. Eh bien non, vous voyez, ça date quand même du 19e siècle. Et c'était bien la sœur de Bonaparte, Pauline, qui avait prononcé cette phrase. Bravo encore Jean-Jacques Perroni. Je pense que vous avez lu ça dans les journaux, ça n'a pas pu échapper à Bernard Mabie parce que je suis sûr que ça a dû lui arriver une fois. Qui est resté coincé dans l'ascenseur? Oh non, Le pape. Bonne réponse collective. Bah, je l'ai un peu Mais dit avant. retirez la phrase d'avant. Retirer collectif, je l'ai dit avant. Et oui, Enfin, c'est ce qu'il dit. le pape France, comment ça, c'est ce qu'il dit? Il a eu 7 minutes de retard, il dit j'étais coincé dans l'ascenseur. Ah, c'est possible, hein, la robe et tout, dans les portes. Non, mais il y a eu une panne de courant, tout simplement. Le pape est Ah bah, apparu. vous imaginez le pape qui monte pas au ciel, c'est quand même. Il n'y a pas d'escalier pour aller au paradis. Mais qui descend aux Une enfers. panne de Coran. Une panne Au Vatican, Coran. C'est quand même un mauvais signe. Hein. Il a 82 ans, hein, le souverain pontife. et il a dit, je dois m'excuser d'être en retard. J'ai été coincé dans un ascenseur. Hein. Il n'a pas dit dans l'ascenseur, dans un ascenseur pendant 25 minutes. Il y avait une panne d'électricité. Il était seul dans l'ascenseur? Non, il y avait un... Non. Un enfant de cœur. Il y avait un enfant de cœur. Il y avait Nabila. Non, c'est vrai. Vous ne touchez pas au pape. Je suis Ah bah, je catholique. touche pas au moi, pape. monsieur. Ah non, bah, on l'intéresse pas. de toute façon. Bon, on va pas y toucher, non. Il n'y a aucun risque. Et en tout cas, c'est quand même terrible pour un pape de rester bloqué dans un ascenseur pendant 25 minutes. Vous vous rendez Oui, compte? en plus, qui, d'ailleurs. C'était le jour de l'ascension, je crois, non? Et il était en retard pour l'Angélus. Alors, qu'est-ce que c'est l'Angélus? Un tableau de Hier, billets. fin d'après-midi. Non, ça, le tableau, je le connais, mais l'Angélus, la prière, c'est quand Marie apprend qu'elle est enceinte, c'est Pas ça? du tout. C'est quand le pape est en retard, il se fait sonner les cloches. Bernard, vous qui êtes catholique. C'est quand la petite Luce a besoin d'être changée. On va langer Luce. Oh non! Oh là 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 Vous là. posez une question. Vous posez une question, je vous réponds. Mais écoutez, ça, c'est de l'humour préhistorique. ça, c'est- Qu'est-ce que vous dites? C'est de l'humour préhistorique. Il a Ah oui, là. Ça marche encore. Toi, ne prends jamais l'ascenseur. Gad Elmaleh me l'a piqué hier. Il va te la rendre. Hein. Tu sais, quelquefois on retrouve des Même ça, dessins c'est dans les pas grottes. possible. Comment un pape peut-il être coincé dans un ascenseur? Mais c'est la question que je me pose. Mais pourquoi pas Bah, il peut être victime Et non, d'une mais la vraie panne, question, comme tout le monde. la vraie question, c'est est-ce qu'un pape qui pète dans l'ascenseur est-il en odeur de sainteté? Vous savez, Laurent, que le pape, là c'est pas des conneries, mange seul au self-service tous les jours et il va lui-même mettre ses plats dans le micro-ondes. C'est bien ça. Dans Il est sa très, pension très- famille. Oui. Qui est déjà resté bloqué dans un ascenseur? Avec le pape? Non. Jamais. Moi, Bernard bah, souvent, oui. Ah oui. Comment Ah, ça Non, c'est l'ascenseur qui est resté. Il C'est le démarre poids. pas, oui. Mais mais pourquoi alors, tu prends pas le monte charge? L'ascenseur est resté bloqué autour de Bernard, c'est pas pareil. souvent, souvent. Non, c'est vrai? Bah oui. Et c'est pour ça que maintenant j'habite un immeuble où il y a 2 ascenseurs. Ah Parce oui qu'il y a- Oui, mais si t'es bloqué dans l'un, tu peux pas aller prendre l'autre. Non, non, mais enfin c'est terrible. Ou ascenseur en panne et tout machin. C'est idiot, ton histoire. Dès qu'il prend l'ascenseur, il prend Europe Assistance. Comment vous faites, Jean, vous, alors, pour appuyer sur le, par exemple, le bouton? Il habite au deuxième. Non, il utilise un parapluie. Non, j'ai un petit marchepied avec moi toujours. Mais tu mets toujours le doigt où t'habites. Oui, c'est ça. Oh non! Oh, le festival. Bon, écoutez, si je ne peux pas parler, je m'en vais. Laurent, avec lui, on visite Lascaux. Une question pour Monsieur Pierre Sabary, qui habite en Courtiche, dans l'Ariège. Et ma question va porter sur l'histoire de France, puisque manifestement, l'actualité contemporaine n'est pas votre fort, ni aux uns ni aux autres. Mais vous êtes tous allés à l'école, vous avez tous appris l'histoire de France, j'imagine. L'école, c'est le grand bâtiment là avec le portail? Oui. Non Monsieur Artus, Monsieur Boulet, Mademoiselle Bédia, il n'y a pas de problème? Tout à fait, on a été. Bon, mais je compte quand même sur les anciens. Baffy, Logérias, Manœuvre. On est en 486. Oh non, mais là, c'est là, vraiment. Quel jour? Un mardi. En fin d'année. D'accord. En fin d'année 486,
Quelle phrase célèbre est prononcée sur le champ de Mars? Sur le champ de Mars? Oui, à Paris. Ça va chier dans les ventilos. Peut-être la phrase de Paris, là, la devise de Fluctuate, Paris. vergeture, mercurure, là. Voilà. Quoi Fluctuate, Fluctuate, mergiture. vergeture. Qu'est-ce que vous dites? Fluctuate, Vergeture. Fluctam et vergeture. Non, c'est pas ça qui est prononcé du tout. Non. C'est pas Saint-Louis qui a prononcé cette phrase? Saint-Louis, non. Non, c'est après. Là, on est à l'époque de Clovis et de... Cornillac. C'est le vase de Soissons. Ah, mon vase! On a cassé mon vase. Eh ben, on a cassé mon Alors, vase. À Soissons. Je savais qu'on avait cassé votre vase. Avec une hache. Avec une hache. Tu m'as cassé le vase à coups de hache. Tout ça parce que l'autre, il s'est pris les pieds dans une racine, furieux, humilié devant les autres, il a cassé le vase. Alors, avec une hache. Quelle est la phrase célèbre, donc? Merde, le vase. Non. Putain, vous faites chier le vase. Mais non. J'ai bien fait de pas acheter des fleurs. Non. Dans quoi je vais voir ma cervoise? Alors, donc, effectivement, il s'agit bien de l'histoire du vase de Soissons. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Alors, vous savez comment ça se passe? Vous connaissez l'histoire, monsieur Logérias? Bien sûr. Alors, racontez-la aux jeunes. À l'époque, les guerriers n'avaient pas d'armes automatiques. Ils portaient des lances. Clovis, roi des Francs. Bon, ça va prendre trop de temps. Les Francs, parmi les rois. Écoutez, on est à... Pierre Bénichou, arrêtez s'il vous plaît. On est à Soissons. Il y a Clovis. il y a l'évêque de l'église, Rémy de Reims. Ah, je sais. L'abbé. Qui n'est pas content parce que, évidemment, Je sais, Laurent. on lui a volé son vase, le fameux vase de Soissons. Je l'ai. Là, Pillage. on doit partager. Laissez-moi vous raconter l'histoire. On doit partager, évidemment, tout ce qui a été pris, les prises, le butin, les prises de guerre, et les soldats, évidemment, ont chacun le droit à une part du butin. Sauf que Clovis, lui, il veut récupérer le vase. Et le vase, il lui revient pas. Ça se fait par tirage au sort. Et il veut le prendre quand même, le vase. Et là, il y a un soldat qui prend, évidemment, le vase et qui dit non, 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 non. Il dit ça à Clovis. Il a vraiment dit ça comme ça. Tu ne recevras ce que le sort t'attribuera vraiment. Et là, il prend sa hache et il casse le vase. Le soldat. Non, le soldat, ouais, c'est le soldat qui fait ça. Pour pas que Clovis l'ait. Ça, on est en début d'année 486. C'est quand même un bâtard. Hein. Et puis, en fin d'année 486, on est sur le champ de Mars. Et là, Clovis passe tous les guerriers en revue. Et il reconnaît le soldat. Le soldat. Vous voyez? Il reconnaît le soldat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un coup de hache et il lui dit « Souviens-toi du vase de Soissons ». Excellente réponse d'Éric Logérias. Exactement, il dit, souviens-toi du vase de Soissons. Alors, il a vraiment mis un coup de hache. Il paraît que la vraie phrase, parce que ça c'est la phrase qu'on apprend à l'école, souviens-toi du vase de Soissons, enfin qu'on apprend à l'école. Enfin, nous on l'a pas appris. Hein. Pour certains, la vraie phrase c'était « Ainsi as-tu fait au vase à Soissons ». Paf, paf. Ah voilà, il a mis la hache. Ouais, d'abord, souviens-toi du vase de Soissons. Là. C'est en tout cas marqué dans le livre Le Mystère Clovis, publié chez Albin Michel, signé Philippe de Villiers, puisque c'est Philippe de Villiers qui sort tout un livre sur... C'est le chanteur, ce Clovis. Mais non, sur les bambous, là. C'est pas un chanteur, Philippe de Villiers, ça c'est Philippe... sur des bambous, mais non. Ça c'est Philippe Laville, vous confondez. Pardon, excusez-moi. Vous voyez qui c'est, Philippe de Villiers? Non. Non? Expliquez-lui. C'est un nageur. Non, c'est un homme politique. Ah oui, un politique un peu raciste. Pardon, vous avez été un peu raciste à l'époque. Non, vous dites ça. Si, merci. Il est un peu à droite. Non, il aime bien les blonds. Bon. Philippe de Villiers, par exemple, il a créé le Puy du Fou. Ouais. Ah bah, on le remercie, hein. Ça et le Walibi, waouh. Si, c'est pas mal le Puy du Fou. C'est quand même Non, le c'est parc. naze, le Puy du Fou. C'est le parc qui est élu meilleur parc du monde depuis Oui. 10 ans. Enfin, c'est bien pour la Bien France. sûr. Enfin, Plantafin, ça a été élu le meilleur beurre, il est dégueulasse. Hein. Tu vois, je veux dire, C'est de la margarine, Plantafin. Ah, c'est la margarine. Plantafin, ça a été élu le meilleur beurre. Oui. Mais dans C'est de la margarine. Dans votre quartier. Ok, très bien. Je vais enlever le bonnet. Ouais. Non, remets-le. Ça, c'est mieux quand Elle est même. pleine de cheveux. Remets-le, sérieux, remets-le. On est filmé. Et la chenille devient papillon. Imagine, tu deviens hétéro en me regardant. C'est mon rêve. Oh, alors là, il va falloir en faire beaucoup, ma chérie. Enfin, l'espoir fait vivre. Mais... Il a plus chance de devenir hétéro en me regardant, moi, je pense. Une
une question pour Déborah Trey qui habite Paris 11e. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le syndrome de Lorentz? De Lorentz. L-O-R-E-N-Z, c'est Konrad Lorenz. Oui, le mec des oies. Ouais. Alors, Le mec des oies. Ah, c'est quand les oies elles tournent en rond? non. Non, quelque chose qui a à voir avec l'instinct. Ça n'a rien à voir avec Michel Delpech? C'est les voyageurs, les oiseaux voyageurs, migrateurs. Non, c'est qu'il y aura un film bientôt, un film qui sortira, je crois, là, dans un mois avec Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutet, qui s'appelle Donne-moi des ailes, un film de Nicolas Vanier. Oui, sur les oies sauvages. Sur les faucons? Et dans la bande-annonce, Sur les vrais. dans la bande-annonce, on voit effectivement ce qu'est le syndrome de Lorentz. C'est de vouloir toujours retourner à son nid? Non. Non, c'est de se jeter par la fenêtre? Non. C'est en tête sur le vol. Non. Ça fait un film court, hein, de se jeter par la fenêtre. C'est d'avoir le sens de l'orientation? Non. Mais ils volent avec les oies dans le film, Laurent? Oui, il vole avec les oies grâce à une sorte de deltaplane à moteur. Ah, Enfin, c'est de se prendre pour un oiseau, le syndrome non, de Lorentz. non. Non, c'est plutôt les animaux qui ont le syndrome de Lorentz. Ah, bah, elles veulent Ah, c'est quand ils font pareil que l'homme? Comme C'est Laurent Houtan, par exemple? Non, c'est Laurent Ruquier, lui, ça n'a rien à voir. Oh, dis donc, j'ai vu un... Vous marrez pas comme ça parce que vous allez avoir le cul rouge, je vous préviens. Le babouin. J'ai vu un vol d'orang-outan l'autre jour, c'est lourd. Ah, oh là là. Faut se planquer, hein. Attendez, est-ce que c'est un syndrome qui se voit Oui, quand on regarde les oies? oui, c'est un réflexe assez étonnant, c'est quelque chose C'est d'amusant. de te placer en V comme ça? C'est Pas de du tout. la façon dont C'est se Ah, gratter. c'est quand on leur tire la queue, elles écartent les ailes? Non plus. Quand on coupe la tête, il continue à marcher? Non, Ariel, vous connaissez bien les animaux. Oui, vous- oui. Est-ce que par exemple, dit oui ce à toi. serait- Oui, Non, mais je les adore. Mais peut-être quand En ils sauce. ont perdu le sens magnétique Non, ou de l'orientation. Ah, c'est le fait de toujours voler en V? Non. Ils s'endorment quand on leur met la tête sous l'aile. Non. Est-ce que ça concerne toutes les espèces animales? La plupart, oui. Et c'est plutôt masculin ou Mais c'est féminin? vrai que c'est plutôt les oiseaux. Est-ce que c'est de l'ordre Oui, mais du c'est des réflexe? éléphants, c'est pas Oui, pareil. c'est comme un Oui, réflexe. eh bien voilà. Eh bien, dès qu'ils sont en l'air, ils ont les ailes qui bougent. Sinon, il tombe. Ah, la boue. Et c'est pour ça que les éléphants, ils ont pas les mêmes réflexes, c'est Ouais. beurre. Il meurt. À part Dumbo. À part, c'était le seul. Est-ce que quand on regarde l'oiseau, est-ce que quand on regarde l'oiseau, on peut le voir ou il faut vraiment l'observer pendant, par exemple, un mois? Ah non, ça se voit tout de suite, mais ça, Ah, mais voilà. mais ça n'arrive. Oui, il n'y a aucun oiseau qui vole à reculons. Elle est folle. Si, pour faire des créneaux. C'est le fait Non. d'avoir deux pattes. Ça n'arrive qu'une fois, de toute façon. Hein. Alors c'est suivre ceux qui croient être leur papa, leur. Bah voilà. Excellente Voilà. réponse d'Ariel Dombal. D'adopter tout de suite la première personne qu'on voit. Voilà. Tout animal, dès sa naissance, se dirige vers la première chose mobile qu'il perçoit et l'adopte comme étant sa mère. Ah, comme les dinosaures. Quoi? Comme les dinosaures. Bah, c'est dans Jurassic Park en tout cas. Ah oui? Ah bah oui, dès que le petit dinosaure il voit le mec qui l'a créé, c'est son papa. Quand Stevie est sorti, tout le monde a joué à 1, 2, 3 soleil. Hein. Personne voulait bouger. C'est pour ça que quand je vais au zoo, j'évite les hippopotames. Bernard Roseau et tous les hippopotames qui font popo, popo. Non mais c'est vrai ce syndrome. Oui, oui, de Lorentz. Oui, Donc, puisque- heureusement que notre Ariel est là. Non, mais c'est vrai parce que Monsieur Conrad Lawrence, eh bien, quand il a fait cette expérience avec des oies, justement, il ne les a pas couvées, mais il a attendu le moment où, en effet, les oies sortent du petit œuf pour être la première personne. Voilà. Et les oies ont toujours suivi Lawrence au lieu de suivre leur vraie maman. Nous, on fait des expériences avec deux dindes, mais on n'a toujours rien trouvé. Et elles nous suivent. Les humains, c'est important aussi. C'est quand même, regardez, on donne bien le bébé à sa mère tout de suite pour qu'elle l'ait contre. Bah, c'est parce que c'est là d'où il vient. On lui donne tout de suite parce qu'elle est là. Ah, sinon on partirait tous avec les gynécos. Ça serait con. Oui, c'est ça. La première personne que vous avez vue quand vous êtes né, vous, Stevie, à part Bourriquet. Ah, mais c'est de là que ça vient, en fait. Il a vu La Alain première Berset. personne qu'il a vue, c'est Bourriquet. Ah, je me rappelle pas du Pardi. En tout cas, retenez que l'ornithorynx Et oh, l'autre, là. est un mammifère Ovipare. qui pond des Ovipare. ovipares. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul, c'est le Mais seul. pourquoi vous me dites ça? Mais parce que c'est assez extraordinaire quand même. Et que c'est assez facile à placer en soirée.